Lui, il a plein d'abonnés, il gagne je sais pas combien. Alors que moi, je connais des mecs qui ont des millions d'abonnés, parfois ils sont même en négatif. Après, le problème, c'est que les formations comme ça peut avoir un peu une mauvaise image parfois à cause de certains, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé, tu vois, me former en ligne, etc. Parce que c'est beaucoup plus du concret. Tu vois, par exemple, les 4 ans d'école de commerce, honnêtement, tu peux le faire en 6 mois. Si je veux promouvoir un de mes business avec toi, combien ça me coûte? Là, c'est une vidéo publiée sur toutes mes plateformes. En général, c'est autour des taxes, ce qui n'est pas extrêmement cher par rapport à la visibilité que j'ai. Pour ta communauté, c'est un peu chiant si tu fais des placements de produits tous les 2 jours. C'est la suite du marketing, les publicités, etc. Non, ça va vraiment être le contenu organique. T'es sur les réseaux sociaux, t'as une puissance de frappe énorme. Si un enfant de 10 ans est capable de comprendre ce que tu dis, tu vas toucher tout le monde. On n'a pas les mêmes notions d'une vidéo qui est virale. Pour moi, une vidéo qui est virale, c'est si je fais une vidéo et que je fais 100 000 vues, c'est viral pour moi. Pour toi, une vidéo qui est virale, c'est 10 millions. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole aux multi-entrepreneurs. Moi, c'est Jonathan Calfa, je suis expert comptable et entrepreneur également. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Maxime Pinchot, plus connu sous le nom de Maxime Astuce sur les réseaux sociaux, qui totalise plus de 3 millions d'abonnés. Bienvenue Maxime. Salut, merci à toi. Je suis super content de te recevoir. Pareil. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps dans un événement qui est le Chinese Business Club. On a bien rigolé. Ouais, l'événement d'Harold Parizeau, le club d'entrepreneurs notamment d'Harold Parizeau qu'on a reçu aussi dans ce podcast. Qui permet de faire des rencontres. Et voilà, comme ça, ouais, tu vois, ça montre justement, ça montre une fois de plus que ce club d'affaires, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer du lien. On ne se connaissait vraiment pas. Ouais, en fait, on a été introduit pendant cet événement par Sixtine, ouais, qui est une très bonne amie à moi. À toi aussi. Moi, je la connais depuis quelques mois seulement. Tu l'as interviewée aussi, non? Je l'ai reçue dans mon podcast et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'entend bien. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un petit écosystème et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ce que j'avais apprécié justement dans le Chinese. Et donc, je suis content de t'avoir. Et puis, on était à côté, on avait bien rigolé. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis même dans une de tes vidéos, du coup. On avait bien rigolé. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur la chaîne YouTube de Maxime. Donc, aujourd'hui, Maxime, tu as TikTok, Instagram, YouTube. Est-ce que j'en oublie? Pinterest, Snapchat, Insta, Dailymotion. Ah ouais! Mais après, je suis partenaire Dailymotion et partenaire Pinterest. Donc, c'est pour ça aussi que. Après, Pinterest, ça cartonne, Dailymotion, pas trop. Mais incroyable, parce que c'est vrai que certains voient Pinterest plutôt comme une banque d'images pour aller chercher des photos pour faire de la déco dans son salon. Bah moi, je mets toutes mes vidéos, mais en fait, les gens, ils cherchent de l'inspiration. Mais pour le coup, en vrai, ça marche assez bien sur les vidéos. Moi, typiquement, là, je fais à peu près entre 1 et 1,5 million de vues par mois, rien qu'avec Pinterest. Après, c'est très variable parce que franchement, il y a un mois, ou non, peut-être un peu plus, il y a 2 mois, j'étais à 200-300 000 vues. Et peut-être il y a 1 an et demi, j'étais à 2 millions de vues mensuelles. Donc et pendant longtemps, je suis resté à 200-300 000 vues mensuelles. Là, c'est remonté depuis 2 mois. Il y a un énorme pic, même si j'arrive pas à trop savoir. Tu sais l'expliquer? Non, tu sais pas l'expliquer? Pas trop, parce que même moi, quand je regarde, j'arrive pas à savoir c'est quelle vidéo qui est en train d'exploser. Enfin, les vidéos qui explosent, parce que les dernières ne font quasiment pas de vues. Mais en fait, c'est vraiment du long terme. C'est un peu comme YouTube. YouTube, bah tiens, là, comme je le fais actuellement, et comme toi, tu peux le faire aussi, par exemple, sur YouTube, quand tu postes une vidéo, quand t'as pas spécialement d'abonnés, etc., bah ça prend du temps avant d'aller faire des vues. Par contre, 3 ans après, tu peux avoir énormément de visibilité. Et Pinterest, c'est à peu près la même chose où tes vidéos peuvent exploser 6 mois après. Et du coup, en fait, ça rebooste tout ce que tu as fait depuis. Incroyable. Franchement, je connaissais pas trop Pinterest. Je sais pas comment il marche l'algo. Après, ça dépend du contenu que tu fais aussi. Mais ils cherchent de l'inspiration. Donc, par exemple, le podcast, c'est des choses où en mode ça peut interagir avec les gens. Moi, c'est des astuces, donc c'est encore plus simple. Mais c'est pas une plateforme aussi où tu prends beaucoup d'abonnés. Typiquement, tu vois, j'ai dû faire avec la plateforme au moins 30 millions de vues et j'ai que 15 ou 16 000 abonnés. Je fais partie quand même des plus gros créateurs Pinterest parce que je suis partenaire avec eux. Et de tous ceux que j'ai vus dans les partenaires, il y en a très peu qui ont plus de 10 000 abonnés, tu vois. C'est dingue, d'accord, ok. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur la création de contenu et puis aussi sur tes prochains business que tu vas lancer, on va repartir au tout début. Donc, toi, tu as commencé à, entre guillemets, entreprendre, j'ai entendu ça, à l'âge de 14 ans.
tu vendais des sneakers. Alors attention, c'est pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas le petit gâteau au Ouais. chocolat, c'est les baskets. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment ça se fait que tu faisais ça à 14 ans? Bah en fait, moi, du coup, j'étais à l'école dans un milieu assez favorisé, on va dire, Mhm. où j'étais avec pas mal de personnes qui, eux, avaient beaucoup de moyens vis-à-vis de leurs parents. Moi, je dis pas que j'avais rien, bien au contraire, j'étais très très bien. Mais mon père, moi, était plutôt en mode, enfin, il faut se battre pour avoir les choses, tu vois. Et moi, j'avais plein de potes qui avaient du Stone Island, enfin, des marques, tu vois, qui valent assez cher. Et moi, j'avais, tu vois, les premiers prix, tu vois. Et moi, je voulais vraiment, tu vois, avoir la même chose, parce que t'as envie de ressembler un peu à tout le monde quand t'es plus jeune. Et il y a un pote, une fois, il m'avait présenté une paire de chaussures. C'était des Yeezy, que à peu près Ah tout le oui, monde bah connaît. oui. Et il me disait, mais c'était dans les premières, c'était au tout début, j'avais 14 ans. Et c'était pas les V1, c'était les V2. Mais même ça se vendait hyper bien. Et il me la présente, il me dit qu'il l'a payé 220 € et que là, typiquement, elle vaut 800. Et je lui dis, mais un truc de fou, comment ça se fait et tout. Et du coup, il m'explique un peu bah, comment on fait pour réussir à les avoir. Donc, il faut avoir une liste d'attente, il faut s'inscrire. Ou alors, il faut carrément aller devant les boutiques et attendre pour pouvoir être parmi les premiers pour rentrer dans le magasin et pouvoir les acheter. Et du coup, bah, j'ai un peu compris le système. J'ai fait premier essai en mode boom, je me suis inscrit sur toutes les boutiques qu'il y avait Mhm. sur Paris et j'ai réussi à les avoir. Et mon père ne croyait pas d'ailleurs à ça. Parce qu'en fait, il fallait être majeur de base pour s'inscrire et y aller. Donc il fallait que je vienne avec mon père. Et mon père, il croyait pas. Il croyait juste que je venais de perdre 220 €. Et j'y vais. Et en sortant de la boutique, il y a un mec qui me propose directement 400 €. Devant mon père, je sors de la boutique, je viens juste de l'acheter. Il y avait 3 mecs même qui attendaient, mais il y en a un seul qui m'a fait la proposition. Il me fait, moi je te la prends tout de suite, 400 €. Là, mon père, il a compris et tout. Et il a fait, ah putain, c'est ouf. Du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc là, tout ce qui était Yeezy, Off-White. Enfin, il y avait plein de modèles en vrai, des Nike un peu plus limités. Il y avait Travis Scott aussi, etc., qui étaient sortis. Et en fait, bah, là, il y a peu de chaussures. C'est des chaussures qui sont, enfin, des baskets qui sont en quantité limitée. Et du coup, bah, quand tu arrives à avoir le droit de les acheter, parce que ça s'appelle des raffles à l'époque. C'est Je le pense- système de whitelist là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est Tu ça t'inscris pour avoir le droit de l'acheter. Ouais, c'est ça. Donc et après, du coup, tu dois aller sur place, etc. Et après, tu peux acheter la paire. Et après, bah, du coup, tu la revends. Au début, moi, c'était vraiment groupe Facebook. Tout se faisait sur les groupes Facebook. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre sans le savoir. Moi, ce qui me permettait, en fait, du coup, d'acheter des paires de sneakers, me faire un peu d'argent, d'aller acheter les vêtements que je voulais, ou même porter les paires de baskets que je voulais. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. D'accord, ok. Et moi, justement, j'ai un de mes clients, moi, qui est fan incontesté de l'histoire de la sneaker. Il a même écrit un livre sur le sujet. C'est ouf. Il s'appelle Romain Audin. Donc, si jamais tu as Ok. l'occasion, si vraiment Romain Audin. Ouais, si vraiment t'as l'occasion, son livre, on le trouve partout, hein, il est à la Fnac, etc. Et il m'en a offert un exemplaire qui m'a dédicacé. Et franchement, c'est incroyable. Bah, c'était Et, tellement la hype, ça a beaucoup diminué. Mais ça, c'était. Enfin, quand j'ai 22, donc c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans, c'était un truc qui explosait. Tout le monde, enfin, en tout cas, au collège, lycée, bien etc., sûr. c'était un truc. Tout le monde savait ce que c'était des Yeezy, enfin, c'était grave la hype, tout le monde en voulait. Maintenant, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal diminué. Bon, il y a toujours des plateformes comme Kikikix, enfin, non, je crois qu'ils ont fermé. Way the New, Oui, etc. ouais. D'ailleurs, qui a racheté Kikikix et qui, eux, cartonnent et ils proposent plein de baskets limitées ou pas. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période où c'était la hype. Et du coup, toi, ça a duré combien de temps cette histoire-là? Ça a duré 2 ans et en même temps, moi, je fais en parallèle du foot à haut niveau. Et du coup, en fait, au bout de 2 ans, à la fin, en fait, ça me prenait trop de temps et j'avais pas le Toi, temps de t'avais gérer. 16 ans? C'est ça, à la Ouais, fin, à peu près, ouais. t'avais 16 ans? Ouais, entre 14 et 16, ouais, c'était à peu près ça. Et ça me Mais prenait. ça t'a donné tout de suite le goût de faire des affaires? Ou tu t'en es pas rendu compte tout de suite? Bah, en soi, si, parce qu'en fait, j'avais commencé à faire un compte Instagram où moi, je me suis dit, bah, en fait, il y a quasiment personne. Et à l'époque, c'était Larry Destock. Je sais pas si tu connais. Mais justement, mon client est associé de Ok, bah, tu vois, je voyais Larry Destock qui, lui, qui avait marche très bien un d'ailleurs. compte Insta, etc. et qui cartonnait. Il avait même racheté des paires à des copains et tout. Il cartonne sur TikTok, lui, je crois. Ouais, Larry, hein. ouais, je l'ai vu aussi il y a pas si longtemps. Et en fait, je voyais ça en mode, c'était un des gros seuls, on va dire, avec un gros compte Insta, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Parce que moi, je commençais quand même à en vendre pas trop mal et tout. Je me débrouillais pas trop mal pour les avoir. Du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas faire un petit compte Insta et faire, pourquoi pas, tu sais, une sorte de boutique en ligne sur Insta. Et à l'époque, il y avait les mecs de mon collège carrément qui avaient mis des messages, genre en mode des commentaires sur les photos que je mettais des produits fake, etc. En mode, tu Ah, sais, t'avais déjà des drôle. haters.
drôle pour eux, tu vois, alors que c'était des potes en vrai, tu vois, genre, juste en mode, ils voyaient que, vas-y, je sais pas, délire, Ouais, c'est quand t'as. Ouais, et puis le problème, c'est qu'en plus, ça a un effet Bah ouais. immédiat. Ouais, du coup, moi, je me suis dit, bon, vas-y, ça sert à rien, autant le faire, en fait, de mon côté, ni vu ni connu. Mais ça, c'était un truc qui m'a un peu marqué, tu vois, dans la suite, où en mode, je me suis dit, putain, enfin, jamais j'aurais fait comme Way the New ou Kikikix, mais c'était quasiment à peu près à la même époque où eux, ils se sont lancés. Je me suis dit, putain, eux, ils ont fait ça. Moi, j'aurais peut-être pu faire un truc, tu vois. J'aurais pas fait autant qu'eux, j'étais beaucoup trop jeune, j'y connaissais rien. Je me dis, ah putain, Ouais, t'as un petit regret de j'ai pas été voir jusqu'où je pouvais aller avec ce petit pas un projet. regret, c'est plus une leçon, tu vois. C'est en mode, tiens, bah demain, il y a un mec qui me dit, tu peux pas le faire ou je sais pas quoi, bah non, je m'en fous, je le tente quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu as parlé de football. Tu jouais à haut niveau, c'est-à-dire? J'étais en 16 régionaux, 17 DH, et je devais partir en 17 nationaux. Et en gros, j'ai eu pas Ok. mal de blessures. Enfin, j'ai eu bon, le Tu classique, fais le classique ligament du ligament croisé. double ménisque pété. Première opération, je suis revenu au bout de 6 mois, j'étais parti en centre de rééducation avec Cabreton. C'est là où Ronaldo Ouais. le Brésilien est parti. Moi, typiquement, les médecins m'avaient dit que j'en avais pour 1 an minimum avant de revenir sur les terrains. Moi, j'étais un grand malade. Moi, c'était en mode, moi, je vais m'entraîner 6 fois par jour s'il le faut, mais je vais Ok. revenir le plus tôt. Parce que bon, on le sait, hein, plus tu vieillis, plus ça devient compliqué dans le football. Et du coup, je suis parti là-bas, je m'entraînais vraiment 1 à 2 fois par jour, mais intense. Pas de vie sociale, enfin, je mangeais foot, je dormais foot, je vivais Focus à foot. fond sur l'objectif, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis parti au centre de rééducation Cabreton, j'y suis allé vers mes 6 mois. C'était la fin de mon 5e mois. Donc j'arrivais sur les 6 mois. Et après, j'avais beaucoup regardé, tu vois, Zlatan Ibrahimovic, qui avait eu à peu près, enfin, qui avait eu à peu près en même temps que moi, ligament croisé et tout. Et je savais que lui, il avait repris en 6 mois, tu vois. Et là-bas, il y avait des machines qui pouvaient comparer tes genoux, la puissance que tu avais entre les deux genoux pour savoir si tu pouvais reprendre. Et là-bas, j'étais qu'avec des sportifs de haut niveau, des judokas qui étaient champions de France, des rugbyman qui étaient en équipe de France, des footballeurs Mhm. pro, etc. Il y avait un pote un pote que je me suis fait là-bas, qui était judoka, lui qui était champion de France ou je sais plus quoi. Et en mode, lui faisait l'exercice, lui il était à 1 an après ligament croisé, il avait 30% de différence entre les deux genoux. Et le médecin lui fait, putain c'est nickel, c'est bon, tu peux reprendre. Moi je fais le test, j'avais entre 10 et 15% de différence entre les deux genoux, j'étais qu'à 6 mois. Du coup il m'a dit pareil, je peux reprendre. Bon après j'ai un peu déconné parce que juste avant de partir, j'ai glissé et je me suis un peu fait mal au genou. Ça, c'est ballot. Ouais, mais j'ai voulu rien dire parce que j'étais trop en mode. Tu jouais quel poste, toi? J'étais soit 6, 8 ou 10, mais en général c'était plus 8, mais milieu de terrain, ouais. D'accord, ok. Ok, un créateur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, ça t'a suivi au final, ce côté Ouais, créateur, tu vois. Peut-être bien, ouais. Ouais. Créateur de jeux, créateur de contenu. Et Ouais. du coup, t'allais signer où normalement en 17 nas? C'était Chambly. Et, Ok. mais en gros, là, du coup, j'ai repris au bout de 6 mois. Là, j'étais en 16 régionaux. Au bout de 2 mois, on me surclasse avec les 17 DH. Et là, pour le coup, nouvelle blessure, là, c'est mes ménisques qui repètent. Donc, pas le ligament, la ménisque. Parce que j'avais fait ligament croisé plus les 2 ménisques. Là, du coup, au bout de 8 mois, c'est un ménisque qui repète. Je me refais opérer. Là, Oh, du coup, l'enfer. fin de saison. Là, je reprends la saison d'après, du coup, 17 DH. Donc, là, du coup, je pouvais plus partir. Là, je reprends la saison, etc. J'avais piqué la place d'un des frères, parce qu'il y avait 2 frères jumeaux dans l'équipe. Il y en a un autre qui m'explose l'autre genou. J'ai encore les traces des crampons. Ça date d'il y a 4-5 Ah, ans. bah, c'est un monde de. Ah, c'est un monde de requin. Ah, ouais, c'est clair. Mais Ah, c'est clair. après, c'est une très bonne expérience. Mais du coup, ça t'a. Parce que là, quand t'as une expérience comme ça, tu vas dans tes retranchements quand même. Donc, je suppose que ça t'a servi. Moi, je sais que j'ai eu un grave accident au foot aussi. J'ai eu tibia péroné. Ah, ça fait mal, ça aussi. Avec des complications, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, avec du recul, ça m'a donné quand même une force que j'avais pas avant, tu vois. Aujourd'hui, quand je vais faire du sport, quand je veux me dépasser, etc., La force de travail, tu veux dire? j'ai une force en moi que je sais que j'avais pas avant. Mais là, quand il t'arrive un grave accident, bon, nous, c'est au foot, mais ça peut être dans plein d'autres choses. C'est vrai Après, que c'est pas non plus ça si grave. Enfin, en vrai, moi, toi, c'est grave mentalement parce que Ouais. du coup, t'as ta déception de te dire, je suppose que c'était ton rêve Ouais, carrément. de jouer au football et là, tu te dis, ok, c'est terminé, tu vois. C'est Ouais, non, plus carrément. dans ce sens-là. Moi, je voulais pas devenir joueur professionnel, tu vois, déjà parce que j'en avais pas T'es le full talent. plaisir, toi? En fait, ouais, j'ai joué à un bon niveau aussi, tu vois. Tu joues en quoi? Je joue en DSR, donc juste en Ouais, dessous c'est bien. à la DH. Et le truc, c'est que quand ça m'est arrivé, j'étais déjà plus vieux. Tu vois, j'avais,
j'avais 24 ans, je crois, un truc comme ça, tu vois. Donc moi, c'était déjà fini. Mais si tu veux, moi, c'était au moment où je passais mes examens pour devenir expert comptable. Et j'avais 6 mois, en gros, j'allais rater les cours. Il fallait quand même que je passe mon diplôme et tout. Donc, tu vois, ça m'a fait quand même aller chercher quelque chose au fond de moi pour réussir à atteindre mes objectifs, tu vois. Donc, je pense que ça te sert Ouais. toujours, tu vois. De toute façon, faut prendre le positif là où il est, hein. Ouais, donc Et carrément. pour le coup, quand tu as un cas comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut aller chercher là où il est. Et toi, tes parents, du coup, quand tu leur dis justement que tu as envie de te diriger vers l'entrepreneuriat, donc ça, c'est après le football, je suppose, Ouais. comment ils réagissent? C'est quoi Après, leur mes parents, ils vision sont de tout ça? mon père est aussi entrepreneur, mais D'accord. mes parents ont toujours été très ouverts. Enfin, par exemple, moi, le foot, mon père, il déteste ça. Mhm. Même le milieu, etc. C'est un milieu un peu spécial, le foot. C'est de la concurrence. Enfin, là, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, il y en a un autre, il m'a exposé l'autre genou juste parce que j'ai piqué la place de son frère. Moi, par contre, c'est tant que je suis heureux, Ouais, c'est ok. le plus important. Même, tu vois, le football, moi, là, c'était même pas une question d'argent. C'était. Moi, j'avais même dit à mon père, moi, je m'en fous, je gagne le SMIC, je deviens pro, je m'en fous, c'est génial. Parce que Euh, tu voulais vivre de ta passion. Ouais, parce que j'ai toujours dit quand même que depuis petit que je voulais gagner quand même de l'argent, tu vois, etc. Et en fait, là, j'étais arrivé à un point en mode. Mon père, il m'a dit voilà, t'es au courant quand même qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne très bien sa vie dans le football et que tu peux très mal gagner ta vie jusqu'à 35 ans, dans le meilleur des cas. Faut faire un travail à côté. Enfin, voilà, je dis, ouais, franchement, je gagne 1005. Je suis. Bah, la semaine prochaine, je tourne un épisode du podcast avec Jonathan Marek, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle Classico Sport Management. Ok, Une agence de joueurs de foot, justement. ok, Ils ont eu Steve Mandanda, ils ont eu incroyable. Abdou Diallo, ils ont eu Ah, pas mal de gros noms. C'est une très très belle agence. Et du coup, je tourne un épisode avec lui la semaine prochaine et ça Sympa. va être sympa. Je vais essayer d'avoir des petits croustilles sur les signatures un petit Des peu des anecdotes. joueurs, tu vois, les petites anecdotes. Et donc, ok, donc la suite, c'est quoi pour toi une fois que le foot c'est terminé? Tu pars sur quoi? Parce que je sais que toi, après, t'as fait les études à l'ESSEC, je crois. Ouais, alors c'est pas passé comme ça au départ. Qu'est-ce qui s'est passé entre les Ouais. deux, justement? Alors, du coup, vu que moi j'y croyais à fond dans le foot, moi je suis parti en lâché- STMG. T'as pas lâché- Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors du coup, moi je suis parti en STMG en mode c'est bon, de toute façon, je vais réussir. Je vais pas du tout l'école, mais alors pas du tout. Parce que moi, on avait voulu me faire redoubler je crois que c'est seconde. À la seconde est générale et après, c'est en première que tu fais spécialité. Ouais, c'est ça. Bah, c'est en seconde, du coup, on a voulu me faire redoubler et moi j'étais là, moi c'est bon, je vais réussir dans le foot et tout, ça a marché. Donc je pars en STMG. Et en STMG, bah, du coup, c'est en STMG que le foot s'arrête. La fameuse voie de garage STMG. Ouais, mais Parce par que contre, j'y moi suis j'ai passé aussi, hein. Ah, toi aussi? Moi, j'ai fait STG parce que moi, je suis plus vieux que toi. Ouais. Avant, C'est la c'était même chose, STG. non? Et bon, pareil, on voulait me faire redoubler ma seconde. Sauf que moi, du coup, bah, j'ai pas eu le choix. Ils ont réussi puisque j'ai redoublé ma seconde. Mais du coup, après, je suis parti en STG. Mais parce que t'avais pas voulu, parce que t'as redoublé du coup, parce que t'as pas voulu aller en STG, non? Non, moi, en fait, leur discours, c'était de me dire, vous avez les capacités pour aller en terminale, en première S. Ah, du coup, tu t'es fait arnaquer total. Mais moi, je voulais aller en STG. Ah ouais, ils ont pas voulu. Et ils voulaient pas me laisser passer. Et puis au final, bah, ils ont vu que en fait, j'allais pas aller dans une voie que j'avais pas envie d'y aller. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas aller en S ou en ES parce que je savais que c'était difficile et je pense qu'à ce moment-là, j'étais une feignasse, tu vois. Et donc je suis parti en STG et puis je me suis découvert une passion. T'avais quoi J'ai comme fait option? gestion, moi. Ah, J'ai fait pareil. gestion et du coup, c'est ce qui m'a fait aussi découvrir la compta, la fiscalité, la gestion, la finance d'entreprise, etc. Et j'ai adoré ça, tu vois. Et sinon, j'aurais pas découvert tout ça parce que moi, j'ai pas d'expert comptable dans ma famille, Ouais. j'ai personne de la finance dans ma famille, tu vois. Et donc, au final, c'est cette fameuse voie de garage parce que tout le monde la présente comme ça Ouais, qui carrément. m'a fait, moi, en tout cas, me révéler, tu vois. Et ça, du coup, t'as aimé J'ai adoré. Ouais. Ouais, j'ai adoré. Ouais, bah tout pareil. Moi, du coup, après, j'ai un peu redécouvert un peu l'école là-bas et j'ai toujours été très mauvais, tu vois. Et là, en vrai, j'ai fini majeur de la promo. Ouais, bah, bienvenue, moi aussi, c'était Ah ouais, pareil. pareil. Ouais, c'était pareil. Bah après, moi, j'ai pas fait expert comptable derrière. Parce que moi, je savais que c'était 8 ans d'études. J'ai bien aimé STMG, Mais pas à ce point. mais pas à point de faire, tu vois, 8 ans quand même. C'est quoi, c'est 8 ans? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ouais. 5 ans d'études et puis après Plus 3 3 ans de stage, ouais. Ah, putain, ouais, c'est chaud. Ouais, mais bon, ça se fait quand on aime. Ouais, non, c'est vrai. Bah après, ouais, du coup, moi, j'ai fait ça. Et après, enfin, STMG, tu vois, c'est hyper mal vu, STG, STMG. Ouais. C'est hyper mal vu, mais alors en vrai, t'apprends absolument toutes les caractéristiques d'une boîte, du C'est droit, vrai. de l'économie, de la gestion, de la finance, du management, maths, histoire géo, enfin en fait, t'as tout. Enfin, et typiquement, bah, là, du coup, j'ai eu l'ESSEC après.
Et l'ESSEC, bah, tu vois, c'est là où j'étais un peu déçu. En mode, bah, je me dis, putain, j'ai quasiment vu tout ce que j'ai fait, enfin, tout ce que j'ai fait en STMG, bah, c'est ce que je retrouve en école de commerce, à l'ESSEC, qui est quand même une école assez renommée. Bah, je me dis, putain, merde, bah, en fait, je me fais un peu chier, quoi. Et puis, je vois qu'en plus, c'est la guerre, parce que du coup, moi, c'était l'année Covid. Donc, tu sais, j'ai pas passé le bac, nous, c'était juste avec les notes, Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y avait eu ou en ce mode. petit changement, ouais. Et du coup, j'avais eu la mention très bien, parce que j'avais de très bonnes notes, tu vois, en STMG. Donc, j'ai eu l'ESSEC, et en mode, je me retrouvais avec tous les meilleurs, tu sais, de tous les lycées, etc. Parce que moi, c'était le post-bac, j'ai pas fait le PGE, moi, les prépa, c'est pas mon truc. Et du coup, je suis parti en BBA, qui est le bachelor en 4 ans de l'ESSEC. Et je me suis retrouvé avec tous les meilleurs de tous les lycées, etc. Et si tu veux, la première année à l'ESSEC est la plus importante parce que c'est celle qui joue ton classement. Pour aller sur les échanges, pour tout. D'accord, ok. Et en fait, en première année, je vois que bon, bah, je suis qu'avec des têtes qui sont très, très, très scolaires, ce que je ne suis pas du tout. En STMG, c'est quand même beaucoup d'études de cas, du concret, etc. Même si à l'ESSEC, il y a quand même un peu plus de. Enfin, il y a quand même du concret, mais bon, il y a quand même beaucoup de trucs, il faut apprendre par cœur et tout. Moi, c'est pas mon truc. Et bon, je vois que là, ça va être chaud pour aller avoir tu sais, les meilleurs classements. Et je suis parti voir un prof, parce que je vois, il y a l'opportunité Yomi Denzel qui va à ce moment-là e-commerce. Je tombe dessus, et ce mec-là, j'étais tombé dessus, maintenant que Yomi, je le connais Ouais. rapidement en dehors. Parce que je l'avais déjà rencontré une fois et on avait fait un live avec Anthony Boron. Et lui, j'avais vu sa tête, mais je crois que j'avais 14 ans, où je suis tombé sur sa vidéo où il était à Harvard, un truc comme ça, et qui disait qu'il faisait plein d'oseilles. À cette époque-là, je me suis dit, ouais, ça, c'est encore les trucs Ça, c'est mythos. encore un mytho, ouais. Ouais, c'est mytho. Et je le revois, tu sais, genre là, du coup, j'avais 18 ans. Je suis putain, Finalement, tu vois, finalement, c'est peut-être pas un mytho. ouais, de ouf. Et du coup, en fait, je vois ça, je me dis, ok, vas-y, c'est peut-être une opportunité de dingue à saisir maintenant. Mais après, je me dis, ouais, il y a quand même du boulot, tu vois, un peu en première année, vu que c'est les classements. En vrai, là, c'est la seule année où vraiment tu travailles vraiment. Du coup, je vais voir un prof qui est un très bon prof de l'ESSEC que j'avais. Et je lui dis, bah, j'ai une opportunité là et tout, mais je sais pas si j'ai vraiment assez de temps à consacrer, parce qu'en vrai, ça va quand même me limiter, ça demande quand même du travail et tout derrière. Et le prof, il me fait, j'ai remarqué que toi, t'étais pas du tout dans enfin, les trucs. Pas scolaire. Ouais, pas trop scolaire, etc. Toi, t'aimes le concret. Et il me fait, tu vas faire ça, tu vas adorer, et tout ce que tu vas apprendre, ça va te servir pour les cours. Et en fait, ça va être du gagnant-gagnant. Et du coup, après ça, je me lance, donc c'était en peut-être octobre-novembre. tu vois, un truc Donc, comme ça. dans le truc de Yomi. E-commerce. Ouais, je prends la formation Yomi, full e-commerce, je fais ça avec mon cousin en même temps. J'entraîne mon cousin dedans, je lui dis, ouais, il a gagné une opportunité de dingue. Lui, il se faisait chier aussi en Combien cours et ça tout. coûtait ça à l'époque? J'ai mis 1000 balles. Et d'ailleurs, moi, je recommande toujours aux gens de vraiment mettre le prix de la formation et pas de l'acheter. Parce que bon, tout le monde la connaît, l'astuce. Plein de Ouais, mecs qui ouais. vendent toutes les formations à 30 balles. Tu la feras jamais de la même façon que quand tu mets vraiment le prix. Parce que Bah, moi, tu 1000 balles. t'investis beaucoup plus. Ah, Oui, mais oui, carrément, bien sûr. là, t'as mis 1000 balles, je peux t'assurer que tu l'as fait de A à Z et tu fais Ouais, à forcément, la tu lettre. t'impliques, ouais, tu Ouais. t'impliques. Alors que tu payes 30 balles, tu vas le faire à peine, et ça va pas être. Enfin, c'est pas du tout le même engagement. Et la formation de nuit, incroyable. Bon, là, je lui fais une pub de ouf, mais moi, franchement, j'ai trop kiffé. Et Là, t'avais 18 ans? ouais, Mais ça veut dire qu'à 18 ans, tu avais déjà cette notion d'investir sur soi. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, si tu as envie de te lancer dans le business, j'ai un peu d'argent de côté, sur quoi je devrais investir, etc. Et c'est vrai que souvent, tu entends investis sur toi, forme-toi, etc. Et là, pour le coup, tu en es le parfait exemple parce que toi, tu as commencé à 18 ans et tu t'es formé, tu as fait la formation Yomi à 18 ans. À l'époque, surtout que, enfin, c'était pas il y a pas si longtemps que ça, mais c'est en même temps il y a longtemps parce que le monde change très vite. Et c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, des mecs de 18 ans qui étaient prêts à faire des formations e-commerce, marketing, etc. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. 18 ans, tu Ouais, en vrai, préfères si- faire autre chose quand même. Hein. il y en a quand même eu pas mal, mais oui, par rapport au nombre total, oui, c'est Bah ça, oui. ça représente pas beaucoup. Mais après, par contre, c'est pas juste se former. Moi, j'ai toujours aimé, tu vois, me former en ligne, etc. Parce que c'est beaucoup plus du concret. Tu vois, par exemple, les 4 ans d'école de commerce, honnêtement, tu peux le faire en 6 mois. Enfin, si tu étais en intensif, tu ferais les 6 mois, mais facile. En 6 mois, tu fais les 4 ans, mais vraiment très facile. Mais le plus important, c'est se former, mais surtout appliquer. C'est le faire. Et en fait, ça, c'est surtout le truc que les gens ne font pas. C'est très bien de se former, c'est bien, tu prends plein de connaissances, mais il faut appliquer en même temps. Et en fait, Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu t'as appris aujourd'hui où tu te dis, putain, ça c'est vrai que je l'ai appris quand j'ai fait cette formation alors que c'était il y a 4-5 ans, tu vois. bah, alors, il y a un truc, tu vois, que je dis dans toutes mes conférences, que je donne, tu vois, sur la création de contenu, etc., et que j'ai appris dans la formation de Yomi, c'est que lui donnait un principe marketing, c'est quand tu fais tes publicités, etc., c'est comme si tu parlais à un enfant de 10 ans.
Pas parce que tu parles vraiment à un enfant de 10 ans, parce que ton audience, peu importe quel âge elle a, moi typiquement mon audience elle a entre 25 et 55 ans, tu vois, voire même 65, tu vois. Et mes parents, ce conseil-là, tu parles à un enfant de 10 ans, c'est sois simple dans ce que tu dis et va droit au but. En fait, faut pas que tu ailles dans, tu sais, parler hyper, enfin vraiment des choses Utilise des simples. mots simples, des phrases Exactement. simples. Si un enfant de 10 ans est capable de comprendre ce que tu dis, tu vas toucher tout le monde. Et c'est en fait ce message-là que moi j'ai utilisé après dans mes vidéos, où typiquement toutes les vidéos que j'ai fait, ça a été je parle à un enfant de 10 ans, alors que mon audience n'a pas du tout 10 ans, mais par contre comme ça, tout le monde comprend et je touche tout le monde. Il y avait ça, il y a eu du coup plein de principes marketing, j'ai appris à faire de la pub sur Facebook Ads, à comprendre un peu tu vois, les réseaux sociaux, ce que le consommateur veut, donc tout ce qui est marketing en soi, à créer un site web. Il y a eu quoi d'autre? Marketing d'influence aussi, c'est un peu là où j'ai commencé ça à. en fait des choses déjà. Sa formation, honnêtement, il y avait tellement de choses et en plus, il la renouvelle énormément. Enfin, il y en a plein. Moi, tous ceux que j'ai entendus qui critiquaient la formation, en général, c'est tous ceux qui ont payé 30 balles. C'est ça qui me fait rire, ou alors qu'ils l'ont eu par un pote, etc. Et tous ceux qui l'ont payé vraiment de A à Z, j'en ai pas entendu un seul dire qui ont marché ou pas marché derrière. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai pas marché en e-commerce. J'ai eu des boutiques qui ont marché, d'autres un peu moins. Mais tous ceux qui ont fait de A à Z en payant le prix fort, ils disent tous en vrai qu'elle est très très bien la formation. C'est vrai qu'après, le problème, c'est que les formations comme ça peut avoir un peu une mauvaise image parfois à cause de certains, tu vois. Ouais. Et du coup, il y en a qui se font vite une idée. Mais toi, du coup, quand tu as fait cette formation, c'est là où après, je sais que tu as eu des boutiques, tu as fait du dropshipping, Ouais. pardon. Et du coup, c'est à ce moment-là où tu t'es lancé là-dedans. Tu as voulu tester justement, tu as commencé Ouais, par le dropshipping. En fait, le but, c'était d'apprendre le plus possible. Étant donné que la formation, elle t'apprend à faire du dropshipping de base et qu'après, en gros, la suite logique, c'est de créer une marque. Donc, en gros, le but, c'est se former, faire le dropshipping, etc. Donc là, du coup, toujours, en gros, le but, c'était toujours de prendre les meilleurs fournisseurs que tu peux trouver, etc. en Chine et que tu revendais après, du coup, en France. Donc, principe de dropshipping, sans forcément voir le produit. Nous, on a quand même commandé, parce que du coup, j'étais toujours avec mon cousin. Nous, on avait quand même l'habitude de commander le produit quand on voyait que c'était un bon produit, tu vois, qu'il y avait une vraie recherche. D'autres boutiques où là, tu vois, on faisait du testing. Là, on n'avait pas besoin de le tester, mais dès qu'on voyait que ça marchait un peu, boum, on commandait direct le produit. Donc là, le but, c'était d'apprendre le plus possible. On a dû faire au moins, peut-être une dizaine de boutiques, facile, même un peu plus. Le but, là, c'était tester, apprendre. Il y avait des boutiques qui marchaient pas du tout, d'autres qui ont commencé à marcher, et on faisait plein de petites erreurs, alors qu'ils le disent dans la formation, par exemple. Il y avait une boutique où on avait super bien marché en 2-3 jours. Et par contre, on avait fait une faute d'orthographe dans la pub. D'accord, dans le visuel. Ouais. Et dans la formation, il disait ne touchez surtout pas à ce qui marche. Et nous, on s'est dit. T'as corrigé la faute. Ouais, et nous, on s'est dit, attends, la pub a marché super bien. On avait genre 4 de ROS alors qu'il nous fallait que dalle, tu vois. Franchement, là, on faisait du x4, x5, tu vois. Et là, on se dit, oh non, il y a la faute, on va juste la changer. On change la faute, boum, tout s'effondre. Et là. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour des gens qui ne savent pas vraiment comment ça marche, justement, comment tu analysais si ta boutique elle fonctionne, si le produit que tu mets en avant, sur lequel tu fais la pub, comment tu t'arrivais à décider si oui, tu allais augmenter tes dépenses peut-être en ads sur ce produit-là, etc. Ouais, carrément. Moi, je suis pas un expert en e-commerce non plus, mais nous, en gros, tu fais ton calcul des coûts, combien le produit te coûte, combien la livraison te coûte, et ensuite, après, c'est la publicité que tu fais. Donc après, il y a plein de manières de faire de la publicité. Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, t'en as plein. Nous, c'était vraiment Facebook Ads au départ, même si on a fait d'autres tests, mais nous, c'était vraiment Facebook Ads ce qu'on préférait. Et sur Facebook, en gros, tu as tous les KPI, donc pareil, dans la formation, il t'expliquait qu'est-ce que tu devais mettre comme indicateur clé. Donc, tu as le ROS qui est, on va dire, le plus important, c'est ton retour sur investissement. Donc, combien de pubs tu as dépensé et combien elle te rapporte. Donc, typiquement, si tu dépenses 100 pubs et que tu fais 300 € de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as un ROS de 3. Donc là, du coup, ça veut dire que c'est plutôt bien. À l'inverse, si tu as dépensé 100 € et que tu fais 50 € de vente, ça veut dire que tu as un ROS de 0,5. Ça veut dire que normalement, tu es en perte. Mais pour savoir après ton ROS, c'est par rapport à ton prix que tu payes ton produit, le prix de ta livraison, et par rapport à ton prix de vente. Et ça te Pour avoir ta marge. Exactement, pour avoir ta marge et ton ROS minimum. À combien il faut que tu arrives à vendre ton produit pour ne pas perdre d'argent. Donc, admettons, tu achètes un produit 10 €, tu as 2 € de livraison, ça fait 12 €. Ça, 12 €, c'est ton ROS minimum, enfin ton prix de vente minimum pour que tu fasses de l'argent. Ça veut dire qu'il faut que ta pub, il faut que tu dépenses 24 € parce que 12 € de publicité plus 12 € du produit pour ne pas perdre d'argent. Enfin, je sais pas, je me trompe pas dans les calculs,
Normalement, c'est bon. Non, mais je te suis. Et du coup, ça, si tu fais ça, là, tu as ton ROS minimum et c'est comme ça que tu vois un peu ta marge, etc. Et après, du coup, plus tu dépenses en budget marketing. Donc, toi, c'est ce que tu faisais. Donc, tu analysais ça. Et puis, à partir du moment où tu as la conviction, parce que tous tes indicateurs sont au vert, tu sais que tu vas pouvoir balancer beaucoup plus de budget. C'était pas aussi simple que ça. En fait, il expliquait, parce que là, du coup, il prenait des experts en Facebook Ads dans la formation, où il t'expliquait, tiens, typiquement, là, ton testing, tu dois le faire pendant telle durée. Au bout de telle durée, si tu as dépassé tant de ROS, tu vois, par rapport à ce que tu avais, là, il te met, typiquement, là, il va falloir que tu augmentes ton budget de 30%. D'accord. De budget pub. Et petit à petit, en fait. Enfin, parce que faut pas non plus, comme tu vois, je te disais, on a juste voulu modifier une pub et ça a tout écroulé. Et c'est pareil quand tu commences à scaler, entre guillemets, parce que c'est pas encore du scale, mais quand tu commences un peu à augmenter tes budgets pub, faut le faire doucement, parce que ça peut avoir des répercussions sur les performances. D'accord, ok. Et toi, tu t'es servi de tout ça parce qu'après, tu as monté une boutique en ligne dans un business qui est très particulier, qui est le CBD. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, alors en gros, du coup, le drop, on a commencé à. En fait, on a remboursé tout ce qu'on avait perdu. On commençait à bien marcher. Enfin, commençait à bien marcher, pardon. Et au bout d'un moment, avec mon cousin, on s'est dit, ouais, c'est bon, le drop, on en a marre. Maintenant, on va faire un vrai projet. Quand même. C'est assez chronophage, le dropshipping. Non, c'est même pas ça. C'est juste que nous, c'est pas spécialement nos valeurs ou, tu vois. Ça te faisait pas kiffer, quoi. C'était très cool à faire, tu vois, sur une courte période. Mais nous, on voulait faire un vrai projet, tu vois, un truc qui avait un vrai impact, enfin, je sais pas, un truc qui nous faisait kiffer. Et du coup, on avait analysé pas mal ce qui se passait aux États-Unis. Le CBD en France était en train d'exploser. Aux États-Unis, c'était encore un truc de fou. Et aux États-Unis, il y avait le cosmétique à base de CBD qui était en train d'exploser. Doucement, mais quand même très fort. En France, ça n'existait quasiment pas. Du coup, on s'est dit, bon, la France a toujours beaucoup de retard par rapport aux États-Unis. Boum, viens, on va essayer de trouver des fournisseurs si c'est possible de le faire et tout. Donc, on a contacté plein de fournisseurs en France et en mode, on a trouvé un super fournisseur où on a pu faire des produits en France, 99% naturel, bio, vegan. Franchement, ils étaient top les produits. Donc, ça a mis à peu près 1 an avant qu'on ait tous les produits, les packaging, tout qui a été fait. Et puis après, on a lancé la marque. Toujours avec ton cousin? Ouais, toujours avec mon cousin. Juste tous les deux? Ouais. Ok. On est très proches. C'est comme mon frère, mon cousin, et aujourd'hui, c'est même mon monteur, tu vois. Et il est aussi sur les réseaux. On a aussi un autre business à côté ensemble. Donc, on est toujours ensemble. Et du coup, on lance ça. Donc, ça fait 1 an à peu près qu'on a fait tous les produits. Et sauf qu'on a fait une énorme erreur, c'est de ne pas faire d'A/B testing avant. En mode, on aurait dû faire, je sais pas, une boutique en ligne ou en mode où on faisait des faux produits, machin truc et tout. Tu mettais un lien de vente pour voir si les gens ils étaient intéressés. Et boum, tu vois si ça marche, puis tu rembourses. On n'a pas fait ça. Là, on avait déjà les produits, on avait déjà dépensé beaucoup d'oseille. Et là, en mode, on commence à faire de la pub. Et là, on se fait bloquer de partout. Partout. À cause du CBD. Alors que c'est du cosmétique. C'est pas un produit que tu manges, que tu fumes. Enfin, produit que tu mets sur la peau, c'est totalement légal. Il n'y a que des bienfaits positifs, il n'y a pas de trucs négatifs. Sauf que et c'est totalement autorisé. En France, c'était totalement autorisé, même pour fumer. Parce qu'aujourd'hui, tu as les boutiques de CBD, des commerces. Alors, les boutiques, c'est bien plus facile que e-commerce. Et c'est là où tu vois, j'en viens, c'est que Facebook, TikTok, etc., ils ont leur propre politique. C'est-à-dire que peu importe en fait s'il est autorisé dans ton pays, etc., eux, s'ils décident de pas le. Parce que c'est quand même rattaché au cannabis, tu vois. Et pour eux, je comprends aussi, c'est qu'il y a des mecs qui peuvent faire passer que c'est du CBD alors qu'en fait ils vendent du cannabis derrière, tu vois. Donc c'est aussi compréhensible et du coup on s'est fait bloquer de partout. Et donc il ne me restait plus qu'une seule solution parce qu'on avait quand même investi beaucoup d'argent, c'était LinkedIn et TikTok en organique. Donc se lancer sur les réseaux alors que moi j'étais pas du tout le gars des réseaux. À la base? Ouais, à la base, pas du tout. J'avais un compte Insta privé où j'avais une photo qui datait d'il y a 6 ans. Je mettais jamais de story, je mettais jamais rien. Et au final, du coup, j'ai fait sur TikTok un compte pour la marque et un compte pour moi en tant qu'étudiant entrepreneur. Et là, tout a explosé très très vite. Mais pour en revenir à ce business de CBD, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu t'es inspiré du coup des États-Unis pour trouver en fait un projet. Ouais. Quelle démarche t'as engagée à ce moment-là? Pour aller voir ce qui se faisait ailleurs, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu avais ciblé déjà certains secteurs ou... Ouais, bon là je vais encore faire de la pub à Yomi, parce qu'il a créé en fait un logiciel qui s'appelle Minea. Et il est bon. Ouais, il est très très fort.
Mais il a créé un logiciel qui s'appelle Minea, mais après tu avais aussi AdSpy, tu avais plein de trucs comme ça où en gros tu pouvais analyser les tendances par rapport des secteurs, par rapport à des marques, par rapport à de la pub. En fait, mon Minea c'était le meilleur pour moi parce qu'en gros tu pouvais vraiment voir marque par marque les influenceurs qu'ils ont pris, les résultats qu'ils ont fait avec. Tu pouvais voir s'ils faisaient de la pub sur Facebook, de la pub sur Insta, s'ils faisaient En fait, tu pouvais tout analyser et tu pouvais tout analyser aussi sur un marché. Donc en gros, tu voyais même, tu pouvais prendre un influenceur, tu pouvais voir tous les placements qu'il avait fait récemment. Et en gros, c'est pas mal par rapport à ça qu'on s'est basé. Après, tu te renseignes aussi sur Internet, sur savoir un peu comment il est le marché, etc. Et après, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Nous, la grosse erreur, c'est qu'on n'a pas fait d'A/B testing, quoi. Ouais. Et du coup, t'es resté avec ton stock sur les bras? On en a vendu pas mal. Après, on a fait une campagne Ulule. Moi, j'avais fait des posts LinkedIn parce que là, du coup, foutu pour foutu, moi, je me suis carrément déguisé en costume de CBD dans la rue. J'ai prospecté. Ouais, je suis allé loin dans le délire. Après, pareil, on avait. Tu l'as encore le costume, sinon. Ouais. J'aurais dû te dire de le ramener. Des costumes, c'est genre avec. Des costumes et costumes, pas genre en mode feuille de CBD. Non, c'est genre, comment dire, un costume, tu sais, genre comme un 3 pièces. Ah ouais. Et genre en mode avec des feuilles de CBD partout, tu vois. Et j'avais fait un post LinkedIn qui avait super bien marché, il y avait tout le monde qui avait vu ça. Dis-toi, parfois au début, je me faisais plus reconnaître par rapport au costume de CBD, alors que j'avais plus d'1 million sur TikTok, tu vois. Genre les gens ils étaient là. Ah mais toi je t'ai déjà vu sur LinkedIn et je sais pas quoi, non c'est pas possible. Ça va me suivre ce truc. Ça avait marqué, tu vois. Et donc après tu dis donc t'as fait tes deux comptes Instagram ou TikTok, t'as commencé par quoi? Juste, mais tu vois, par exemple sur la marque de cosmétiques, j'ai quand même perdu de l'argent. On n'a pas. Oui, je me doute, tu vois, on a quand même perdu un bon chiffre. Ouais. Je sais plus combien on a perdu, mais pas mal quand même. Ouais, bon, c'est les risques de lancer un business. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Et après, ça m'en a créé un nouveau. Tu vois. Oui, mais t'en as retenu quelque chose aussi. Ouais, carrément. C'était une belle expérience. Et en vrai, c'est ça qui m'a amené. Maintenant, tu testes. Ouais, maintenant tu fais de l'A/B testing avant. Et tu itères. Avant de mettre beaucoup d'oseille, faites de l'A/B testing. Voilà, ça c'est un truc important, ça c'est clair. Ouais, de ouf. Et quand tu lances tes chaînes de création de contenu, à ce moment-là, t'as un vrai statut d'étudiant entrepreneur? Non. Parce que c'est un statut qui existait en France. Ouais, je sais, on me l'a proposé plein de fois, l'ESSEC, parce que j'avais incubé, du coup, elle s'appelait Okana cette boîte. J'avais incubé Okana dans l'incubateur de l'ESSEC. Après, on me l'a proposé, mais tu sais, il y a tellement de paperasse, moi je déteste ça. T'as 10 000 papiers à faire, et puis en vrai, c'est quoi les avantages? Programmes Pépites, t'avais les programmes Pépites France avec le statut d'étudiant entrepreneur. T'avais les avantages d'être étudiant et en même temps, tu pouvais développer ton projet. Quoi. Après, j'en ai parlé, tu vois, avec des responsables de l'ESSEC Ventures avec qui je m'entendais super bien. Et en gros, elle m'expliquait que, sur le papier, ça offre plein d'avantages, notamment pour les cours, des dispenses pour les cours, etc. Mais elle me disait, par contre, il faut avoir l'accord du prof. Et en mode, il y a plein de profs qui ne l'acceptent pas. Ah oui, d'accord. Donc, au final, faire autant de paperasse, faire chier, et en vrai, pour juste. Donc là, à ce moment-là, tu étais à l'ESSEC déjà. Ouais. Et c'est là où tout commence pour toi sur les réseaux. Parce que tout à l'heure, tu as dit, j'étais pas du tout réseau. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux alors? Du coup, c'est parce que j'ai dû le faire pour la marque. Et c'est à ce moment-là où. C'est la marque de cosmétiques qui m'a mis. Enfin, j'avais pas le choix, j'avais dépensé tellement d'oseille pour les produits, etc. Que du coup, j'ai créé un compte TikTok pour la marque et un compte pour moi en tant qu'étudiant entrepreneur. Parce que je savais que ça marchait bien sur les réseaux, j'avais vu ça. Donc je me suis dit, bon, en vrai, j'ai un truc à raconter, ça peut toucher les gens, ça peut donner envie aussi d'aller découvrir les produits. Et le mien a marché très rapidement, alors que celui pour la marque, pas du tout, tu vois. Donc le tien, ça veut dire quoi marcher très rapidement? J'avais pris, sachant que j'y connaissais absolument rien, j'avais pris 10 000 abonnés en un mois. Au bout de 2 mois, j'avais 100 000. Au bout de 2 mois et une semaine, j'avais 200 000. Ah ouais. Et après, parce qu'en gros, au bout de 2 mois, je commençais à. Parce qu'au début, c'était très business. C'était très centré, tu vois, où j'allais dire 3 livres que je te recommande. 3 livres business à absolument lire. 3 films business à lire. Voici un site, tiens, pour faire ton logo. Un site, tiens, Minea, tu vois, j'en avais même fait une pub qui avait. Une pub. J'avais parlé de son truc, c'était pas une pub, mais j'avais parlé de Minea. Et ça avait super bien marché, c'était 80 000 vues. Mais à l'époque, moi, je faisais pas énormément de vues. 80 000 vues, c'était top, tu vois. Et. Donc c'était très business et au bout d'un moment, tu sais, je commençais un peu à voir le truc, là j'ai plus trop d'idées quoi. Et après je commencé à élargir en mode j'ai fait astuces en tout genre, en mode tiens qui peuvent aider les gens. Alors comment t'en arrives à là? Aujourd'hui, donc pour ceux qui connaissent pas forcément ta chaîne, ouais. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce que tu présentes sur ta chaîne? Ouais, carrément. Du coup je partage des astuces en tout genre à travers des sites web et des applications utiles dans le but d'aider les gens. Donc ça va aller de par exemple comment créer un logo,
comment je sais pas, avoir des exercices de sport gratuitement, comment avoir une appli qui va te permettre de mieux manger, comment voyager moins cher, comment Donc acheter c'est moins des cher, quoi. astuces sur tout ce qui peut être intéressant pour que tu sois Dans la vie de tous les entrepreneur jours. ou Ouais, c'est ça. pas. De toute façon, on peut trouver le bonheur sur ta Ouais, c'est chaîne. ça. C'est ça. Si même en plus entrepreneur, ça peut être business, ça veut dire tu peux être tiens, comptable. Bah, je te donne un outil en mode qui va pouvoir simplifier comment tu fais tes calculs, comment je sais pas, plein de choses comme ça en fait et qui peuvent toucher tout le monde. Donc ouais, pour revenir à ta question, comment je suis arrivé du coup à diversifier, c'est que j'étais pas le premier à faire ça. Enfin, étudiant entrepreneur, là pour le coup, j'en ai pas vu tellement, mais après du coup dans le côté astuce, il y en avait déjà qui le faisaient depuis un an. Ok. Et j'ai vu qu'en fait, ils prenaient pas mal sur les Américains. Parce qu'au début, j'ai pas envie de reproduire tu vois, ce que font les autres. Et en mode, une fois, je tombe sur une vidéo et en mode, c'est exactement la même qu'un Américain. Je fais, mais en fait, Ah oui, ok. ah ouais, et en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup quand même qui sont beaucoup liés aux Américains. Donc je suis pourquoi pas, moi je vais tester. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et là, je suis passé, tu vois, en une semaine de 100 000 à 200 000 abonnés. Alors, Donc, est-ce que tu peux donner, je sais pas, un, deux tips sur comment on fait pour passer de 100 000 à 200 000 abonnés aussi rapidement? C'est quoi, tu penses que c'est quoi les éléments déclencheurs de ça, justement? déjà, une vidéo par jour. En vrai, C'est énorme. ouais, moi je fais une vidéo par Christine jour aussi, depuis 2 elle ans. poste une vidéo par jour. J'en ai parlé avec elle l'autre fois. Ouais. C'est énorme. Moi qui crée du contenu depuis très peu de temps, parce que j'ai commencé il y a peut-être 3 mois, je crois, sur Insta, ou 3-4 mois. Le temps, il passe vite, donc je sais plus. Mais putain, tourner 5 vidéos par semaine, c'est énorme, quoi. Après, oui, non. Ça devient une organisation et en fait, il faut aussi réfléchir différemment par rapport au business, typiquement, que ça peut t'apporter. Te faire grossir, devenir la référence. Bah, au final, tu as beaucoup à gagner, en fait, tu vois. Et en fait, c'est du temps peut-être que tu vas beaucoup dégager maintenant, mais qui va t'en faire gagner beaucoup après. Oui, c'est Donc, possible. tu vois, tu n'auras même plus besoin de démarcher, etc. Enfin, ça a un temps à voir. Enfin, faut regarder si ça vaut vraiment le coup. Ah bah de toute façon, t'es la preuve que ça vaut le coup. Ouais, après, oui et non. Parce Mais que ça dépend, là, je te ça parle par dépend des exemple toi dans ton cibles, domaine. ça dépend des cibles de chacun aussi après. Ouais, carrément. Mais après, pour moi, ça vaut le coup pour tout le monde de base, parce que pour moi, vraiment c'est la suite du marketing, toutes les publicités, etc. Non, ça va vraiment être le contenu organique. Tu es sur les réseaux sociaux, tu as une puissance de frappe énorme, tu as une visibilité, tu as comment ça s'appelle, une notoriété qui a un poids aussi sur ta crédibilité. Donc, tout est lié, tu vois. Voilà. Mais c'est communiquer en son nom et pas au nom de sa boîte ou de sa marque. Oui, non, tu vois, Legal Place, qui était, là, il le fait pas mal sur ces derniers mois. Il le fait en perso, mais aussi avec la boîte. Tu vois, ils ont fait aussi leur podcast, je crois. un C'est truc lui, comme je ça. crois, qui est passé avec. Je Sans crois qu'il permis. est passé dans le podcast d'Alec Sans Henry, permis. je crois. Oui, dans Sans Permission. Sans Permission, Exactement. Là, Je crois récemment. qu'il là. l'a fait aussi avec Alec. Ouais. Mais ouais, il est passé dans Sans Permission. Je crois que c'est le dernier là, à être passé dans Sans Permission. Exactement, ouais. On me l'a envoyé ce matin, on m'a dit, ouais, regarde-le, il est intéressant. Ouais, moi, je regarde tous les épisodes, c'est hyper intéressant. Mais ouais, je l'ai regardé, tu vois, il en parlait. Et tu vois, lui, il dit là exactement la même chose. Il dit, pour lui, la création de contenu, c'est l'avenir du marketing. Ça t'apporte trop de choses, en fait. Et non, sinon, le conseil, du coup, c'est ça C'était ça la question de base. T'as dit poster 5 fois par semaine, une fois par jour, quoi. Ouais, une fois par jour, moi, 7 Toi, c'est 7 fois c'est 7 Ouais. jours par. Après, c'est pareil, tu prends de l'avance. Typiquement, là, on se pose là. Là, en une matinée, je t'en fais 10-15, tu vois, des vidéos. Boum, cet après-midi, tu fais autre chose parce que tu vas pas faire ça toute la journée. Ou alors, tu dédies ta journée qu'à ça. Le lendemain matin, boum, t'as à nouveau un créneau, boum, t'en fais 15. T'as tes 30 dans le mois. Tu vois? Ouais. Donc, et après, tu essaies de prendre toujours un peu d'avance. Moi, tu vois, j'ai toujours à 20 à 30 vidéos d'avance. Donc, ce qui fait que bon, j'anticipe. Parce qu'il y a plein de moments où je peux pas tourner. Mais il n'y a pas que le tournage, il y a aussi la préparation, parce qu'une vidéo, ça se prépare. Quand tu vas présenter, je sais pas moi, 3 outils pour gérer tes finances, j'en sais rien, c'est un truc, mais Ouais, ça, c'est mais ça, tu les- typiquement une vidéo que tu pourrais faire. Ouais. Faut que tu les prépares, parce qu'il faut que tu trouves les outils et puis que tu en parles. Ouais, mais alors ça maintenant, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, trouver les idées, c'est pas tellement dur. Hein. T'as ChatGPT qui peut grave t'aider, t'as plein d'outils, genre t'as Answer Socrate, où en mode tu mets juste ta thématique, il te prend par rapport à Google Trends tout ce que les gens recherchent. Je sais pas, tu mets marketing, il va te dire 100 trucs, 100 idées que les gens recherchent le plus. Et là, typiquement, tu as ton idée de vidéo. Après, moi, les idées de vidéo, moi je suis très dans le spontané, donc moi j'écris même pas les scripts, à part quand je fais des collaborations avec les marques. Il faut que la marque, tu vois, Bien sache un sûr. peu ce que je veux dire.
Mais typiquement, ouais, moi, mes vidéos, je les fais en one shot, en fait. Moi, j'aime bien, tu vois, j'ai mon site, j'ai mon accroche. Genre, je sais de quoi je vais parler. Mais par contre, je vais directement sur le site le moment où je vais tourner. Et là, je fais, OK, qu'est-ce qui me tape à l'œil? Qu'est-ce qui me marque? OK, ça et ça. Bah, ça, c'est les éléments que je dois dire dans ma vidéo. Ok. Aussi simplement que ça. Ouais, après, la plupart, eux, ils font un script. Je dis pas que c'est moins bien. Au contraire, je pense que c'est mieux. Moi, c'est ma manière de fonctionner et j'aime comment je le fais. Chacun fait comme il le souhaite, mais je pense que écrire un script, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc ça, poster une vidéo par jour, ça aide beaucoup et on peut s'organiser pour le faire. Et après, en gros, ta vidéo, elle repose pour faire une vidéo virale, ça repose en 3 points. C'est de 1, ton accroche. Et de ne pas oublier, bah, tu parles à un enfant de 10 ans. Donc l'accroche, faut qu'elle soit simple, claire et qu'elle donne envie. L'attention des gens, il est C'est quoi, c'est 1-2 secondes? Ouais, c'est ça. Donc Ouais. ça veut dire vraiment, moi typiquement, je vais vraiment faire des vidéos où par exemple, je fais les profs ne veulent surtout pas que tu saches ça. Après, les profs, ils s'en foutent que tu saches ça. Mais par contre, toi, dans ta tête, tu vas te choquer. Et après, ça va avec le deuxième point qui est très important, c'est la valeur que tu vas apporter dans ta vidéo. Faut pas que là, tu abuses sur ton accroche et que derrière, tu n'as pas de valeur, tu vois. Si par contre, ta valeur, elle est en lien avec ce que tu dis avant, que le mec, il est content, bah, Oui, que ça fasse pas genre putaclic. exactement. Parce que là, dans ce cas, le mec, il va pas aimer ta C'est vidéo. déceptif et il va pas. Ouais, Exactement. ouais. Et dès qu'il va te voir, il va scroller après. Et la valeur, c'est beaucoup de choses, la valeur. La valeur, ça peut être de l'éducation, du divertissement, de l'humour. C'est hyper large. Et après, le dernier point, qui est aussi hyper important, c'est ton call to action, ton appel à l'action. Le simple fait, là on reprend le principe de l'enfant de 10 ans, le simple fait de dire de t'abonner va multiplier par 4 ou 5 le nombre de personnes qui vont s'abonner. Et j'ai déjà fait les tests. Sur une vidéo à 1 million sur TikTok, 1 million de vues sur TikTok, tu mets pas de call to action, tu vas peut-être prendre 10 000 abonnés. Tant bien, tu prends Donc minimum 50 000. On est d'accord que c'est dans la vidéo que tu demandes aux gens de t'abonner. C'est Ouais. pas forcément dans la description. Ouais, Parce que les gens, dans la est-ce vidéo, que, c'est est-ce que, mieux. est-ce que justement, est-ce que les descriptions, parce que des fois, enfin, il y a des Je l'ai jamais descriptions dans les testé, je vidéos, t'avoue. est-ce que les descriptions sont importantes vraiment dans les vidéos? Bah, moi, je mets en général que mon accroche. Je mets rien d'autre. Mais j'ai jamais testé, tu vois, le abonne-toi dans la description. Pour moi, c'est pas un truc que les gens lisent tellement. Moi, je le vois même pas pour les gens lisent. Moi, je le vois plus pour l'algorithme. L'algorithme, en fait, il va savoir de quoi tu parles et il va les cibler aux bonnes personnes grâce à ta description. C'est plus par rapport à ça. Et par exemple, toi, ça veut dire qu'un algorithme comme Insta, tu sais exactement comment il fonctionne? Non, personne sait comment il fonctionne complètement, c'est impossible. Mais non, après, j'ai eu quelques notions. Mais après, il évolue tout le temps aussi, tu vois. Donc, C'est quoi? C'est plus le temps que passent les gens sur ta vidéo, les gens qui like, qui commentent, qui partagent ta vidéo? je vais plus te le faire sur TikTok, tu vois. TikTok, c'est plus facile parce qu'il y a plus de choix et c'est plus facile de voir, peu importe. Parce que par exemple, sur Insta, tu vas pas avoir le nombre de personnes qui enregistrent la vidéo. Enfin, tu vas voir toi en tant que perso, mais par contre, sur le compte de quelqu'un d'autre, tu peux pas voir combien de personnes ont enregistré la vidéo. Tu vas juste voir le nombre de likes et de commentaires. Donc, sur TikTok, tu peux voir like, commentaires, enregistrement, partage. C'est tout. Ouais, c'est tout. Mais c'est D'accord. déjà pas mal. Et juste déjà avec ces trucs-là, c'est comme ça que tu vois qu'une vidéo, elle est virale. Quand une vidéo a fait 1 million de vues, en général, c'est que ces 4 éléments, tu peux aller les voir. Ouais, et on ils parle sont- pas on n'a pas les mêmes notions d'une vidéo qui est virale. Pour moi, une vidéo qui est virale, c'est si je fais une vidéo et que je fais 100 000 vues, c'est viral pour moi. Oui. Pour toi, une vidéo qui est virale, c'est 10 millions. Non, mais je te le prends sur 1 million parce que c'est plus simple. Tu vois. Non, mais 100 000 aussi, c'est viral. Mais ça dépend aussi combien t'as d'abonnés derrière, tu vois. Moi, j'en ai très peu, j'en ai même pas 1000 encore. Oui. Mais j'ai quand même une vidéo que je viens de faire qui en est à 70 000 vues. Donc je suis content. C'est pas dans le cas du nombre d'abonnés, c'est plus en mode, tu vois, il y a des personnes qui ont, je sais pas, 100 000 vues sur Insta, ils vont les faire facilement, tu vois, les 100 000 vues, parce qu'en mode, ils sont déjà connus. Moi, c'est plus dans la notion, en mode, sur TikTok, c'est un algo, où en mode, tu peux avoir 1 million ou 0 abonnés, tu vas pouvoir faire ton 100 000 vues ou ton 1 million. Et ça, c'est plus ce principe-là. Je comprends. C'est pas une question de combien t'as d'abonnés. C'est ce que, pour moi, l'algo TikTok est le meilleur pour comprendre si t'as fait une bonne vidéo. Parce que du coup, en gros, moi, je vais le faire en termes de points. Donc, tu as le like. Donc, ça, c'est un truc très intéressant. On va dire 1 point. Tu as les commentaires. Commentaires, c'est-à-dire que le mec, quand même, il a pris le temps d'écrire un commentaire. On va dire 2 points. Et après, tu as l'enregistrement et le partage. Ça, c'est-à-dire que le mec a vraiment kiffé ta vidéo. On va dire 3 points. Et après, tu as le plus important, qui va être le watch time. Est-ce que la personne a regardé ta vidéo en entier? Est-ce qu'elle l'a regardé plusieurs fois? Et ça c'est le truc le plus important. Ça vaut 4 points. Tu vois? Moi, je le vois en termes de points comme ça. Tu vois? C'est pour ça que toi, en plus, toi, genre par exemple, une vidéo humoristique, tu vas la regarder une fois, tu vas rigoler, tu vas peut-être la partager, tu vas Ouais. pas forcément l'enregistrer, mais tu vas peut-être la partager à tes potes.
toi, vu que tu partages des astuces, potentiellement, au moment où tu vas regarder, tu vas dire ok, ça c'est intéressant, faudra que je revienne dessus. Donc tu vas l'enregistrer. Ouais, Potentiellement, tu vas la regarder plusieurs fois pour attends, c'était quoi déjà le nom du truc qu'il a proposé, machin. Et du coup, c'est ce qui fait aussi, à mon avis, c'est ça. que ton contenu à toi, il est ultra viral. Il y a aussi ça qui est, même, tu vois, j'ai un format où, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est que je fais une liste de sites. Oui, j'ai vu ça. Tu vois, et là, je fais une liste de sites, et en mode, c'est une vidéo qui dure 4-5 Ah bah secondes. très vite, ouais. Et genre, en Parce mode, que je suis en train j'ai déjà d'écrire. regardé plusieurs fois. Exactement. Et d'ailleurs, Et ça, c'est très chiant tu parce la que regardes 5 fois. on t'entend La en musique. boucle. La musique, ouais, Ça mais j'essaie de mettre des musiques sympas. Ça repart à zéro à chaque fois. Ouais, mais la musique, moi, je l'adore à chaque fois. Tu sais, genre, moi, j'essaie de faire un truc en mode, ça arrive à se caler, ou en mode, t'as envie de regarder même avec la musique, tu vois. Bon, toi, apparemment, ça te plaît pas. Ça dépend. Non mais en vrai, c'est vrai que je comprends très bien. Mais je pense que de toute façon, les algos Insta et TikTok, ils sont quand même relativement proches, non? Ouais, non, c'est très proche. Une vidéo qui perce sur TikTok, elle perce forcément sur Insta, hein. Mais toi, tu raisonnes toujours dans ce sens-là. Bah, en fait, TikTok, c'est pour moi. C'est où ta plus grosse communauté, elle est sur quelle C'est plateforme? sur TikTok, mais mon réseau le plus important pour moi, c'est Insta. Enfin, demain, si je dois en perdre un des deux, je préfère perdre TikTok, tu vois. T'as la même commu sur les deux? Non, en vrai, j'ai En des communes termes différentes. d'âge, etc. C'est quoi le persona de Maxime Astuce? TikTok, c'est un peu plus jeune, parce que du coup, c'est une plateforme un peu plus jeune. Mais typiquement, sur Insta, en premier, c'est 25-35. Deuxième, 35-45. Troisième, 45-55. Ah oui, t'es dans Quatrième, 18-24. Tu vois. quatrième, 18. Ah oui, donc t'as pas du tout la même commu de TikTok et d'Insta, c'est sûr. Ouais, sur Insta, sur TikTok, c'est 18-24, je crois, en premier. Ouais, bah, ce qui est logique, Ouais. c'est l'âge de la Mais pareil, de la hein, je vais taper plateforme, aussi hein. dans les plus vieux, tu vois. Et donc, et toi, est-ce que tu en sais un peu plus sur tes abonnés, sur ton persona idéal un petit peu? Est-ce que c'est des gens qui sont, je sais pas moi, des entrepreneurs? Est-ce que tu sais un Franchement, petit peu j'ai ou un peu tout, hein. Franchement, j'ai un peu tout, hein. J'ai pas mal d'entrepreneurs, mais enfin pas mal. C'est un grand mot parce que bon, il n'y a pas non plus des millions d'entrepreneurs, tu vois. Mais ouais, non, en vrai, j'ai pas mal d'entrepreneurs. Après, homme-femme, c'est 50-50. Et après, âge, c'est 25-35 en majorité. Mais c'est plus des gens en fait qui veulent avoir, tu sais pas, tu sais, un outil qui se dit bon, bah tiens, ça se trouve, il y a un truc qui va Mais m'aider, tu vois. j'ai vu que tu fais un truc que tu faisais peut-être pas avant, sauf si je me trompe, hein, mais là j'ai vu que tu mettais un peu, alors ça c'est des stories que tu fais, mais tu mets un peu plus de contenu entre guillemets lifestyle parce que tu montres un petit peu ce que tu fais au sport, tu t'es Ouais. fixé un objectif, etc. Pourquoi tu t'es mis à faire ça? Est-ce que tu penses que les gens qui te suivent, ça les intéresse de suivre ce genre de choses ou pas? Ouais, alors moi, je suis quelqu'un qui ne partage absolument pas sa vie sur les réseaux. Mais alors ça, c'est un peu différent parce que là, du coup, c'est pour YouTube. Où, vu que du coup, on en parlait tout à l'heure en off, mais du coup, j'ai lancé YouTube en format long. Et là, du coup, moi, je suis en train de tester un peu des concepts. Et là, typiquement, je fais un challenge de sport que bah, c'est mon cousin qui me l'a lancé. Et lui, de base, est aussi sur les réseaux. Mais du coup, je documente, on va dire, c'était 60 jours pour avoir le meilleur corps possible. Et du coup, c'était en concurrence avec lui. Et du coup, je me suis Ah, dit, il bah, fait pareil lui? ouais, mais bon, je l'ai Ok. tué. Au bout de 20 jours, je l'ai tué. Du coup, j'ai un peu lâché la cadence, mais pendant 20 jours, en tout cas, j'étais vraiment à fond. Et du coup, j'ai tout filmé, tu vois. Parce que lui, tu vois, il a quasiment pris aucune photo. Au final, ça Ah un oui, défi d'accord. contre moi-même, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, enfin, les gens, ils sont. Je sais pas, il y a une matrix par rapport au sport. Où là, pour le coup, les gens, ils sont hyper intéressés, tu vois. Dès que je mettais les résultats, parce que je mettais des résultats tous les 10 jours. Tu recevais des 10, messages? 20. Ah voilà, ils étaient tous à fond, quoi. Genre en mode, ils voulaient tous mon programme alors que j'ai pas de programme. C'est en mode, je fais Mais du sport. ça montre quand même un truc, c'est que sur les réseaux sociaux, et c'est un peu aussi ça le danger, c'est que tu peux vite t'autoproclamer professionnel dans tout et dans n'importe quoi. À Ouais. partir du moment où tu as une communauté, tu peux vendre à peu près tout ce que tu veux, parce que tu as réussi à gagner la confiance des gens sur un truc, et ils ont l'impression que tu es Je pense capable de... Ah bah, je sais pas, moi ça me viendrait pas à l'esprit d'aller te dire à toi, vends-moi ton programme, enfin, ou file-moi ton programme, alors que... Ah, ils t'as veulent ja- pas l'acheter, ils veulent pas l'acheter, Non, mais ils veulent juste savoir. il serait Ouais, capable de Ouais, l'acheter, peut-être, en vrai, ouais. Peut-être qu'il serait capable de l'acheter. Tu devrais essayer. Allez, tu montes une petite boutique en ligne. Non, là, je vais éviter. Non, mais c'est vrai que c'est un peu... Mais après, bon, c'est ce qu'on reproche un peu à certains influenceurs. Et c'est pour ça aussi Ouais. que les créateurs de contenu aujourd'hui, certains... tu vois, t'as une mauvaise pub un peu. D'ailleurs, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on peut dire que tu es influenceur ou... Ah, moi, j'ai pas du tout de problème là-dessus, parce qu'en Ouais. soi, influenceur, c'est le vrai mot de base.
créateur de contenu, influenceur, oui, en vrai, de base, je suis un influenceur. Enfin, maintenant, il y en a trop qui veulent tu sais, différencier les deux, mais en réalité, enfin, c'est influenceur le terme. T'influences les gens, en fait, enfin, Oui, entre bien guillemets. sûr. Donc, ouais, moi, j'ai pas de problème sur le terme. Oui, il y a eu plein de polémiques, tu vois, sur les influenceurs de télé-réalité, on va dire, qui, pour le coup, moi, me concernent absolument pas. Donc, Mais je trouve que appeler ça influenceur, ça ressemble moins à un métier que quand tu appelles ça créateur de contenu, tu vois. Créateur de contenu, tu t'imagines qu'il y a quand même du boulot derrière, tu vois. ouais, bah, C'est oui, vrai que non. si tu me dis influenceur, j'ai plus tendance justement à penser aux anges de la télé-réalité et compagnie, tu vois. Ouais, après, tu peux pas dire non plus que c'est pas un métier non plus, tu vois, parce qu'ils jouent à la comédie, enfin, tu vois, enfin, non, mais c'est aussi Je sais un. pas si je jouais toujours à la comédie. Oui, enfin, Mais- en tout cas, tu vois, ils sont filmés, etc. Donc, enfin, ça reste aussi un métier en soi, tu vois. Donc, Et une vidéo qui marche aujourd'hui, pour que les gens se rendent un petit peu compte des stats que tu fais, une vidéo qui marche où tu es vraiment genre, très content, c'est combien de vues? ouais, quand ça dépasse le million, ouais, c'est cool, tu vois. 1 million de vues, c'est Ouais, déjà une bonne vidéo? Ouais, c'est une bonne vidéo, ouais. Ok. C'est déjà énorme. C'est vrai que au final, on se rend pas bien compte, mais Bah, le record généralement, que j'ai tu fais fait, quoi? Quand tu fais 1 million sur TikTok, tu fais la même chose sur Insta je ou fais des plus fois sur Insta en t'as général. des, En général, tu fais plus sur Insta, tu ouais. fais plus sur Insta? Ouais. Mais après, par contre, tu vois, sur TikTok, maintenant, je fais des vidéos qui font entre 10 000 et je sais pas combien de vues. Alors qu'Insta, je suis sûr de garantir 100 000 vues, tu vois. C'est vrai que moi, je préfère Insta, mais Et c'est quoi le modèle économique du coup d'un créateur de contenu? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton business principal. ouais. Comment tu gagnes ta vie en étant créateur de contenu? Bah, tu as plusieurs moyens de gagner ta vie. Donc, tu as la monétisation sur les plateformes. Donc là, tu as TikTok, Snap, YouTube. T'en as plein. Moi, personnellement, je la fais pas. Parce qu'il faut faire des vidéos de plus d'une minute sur TikTok. Et moi, ça me plaît pas. Et enfin, c'est très dur de garder l'attention des gens pendant plus d'une minute sur du contenu éducatif. Donc, moi, je le fais pas. Après, c'est les partenariats. Et après, c'est donc partenariat entre une marque et l'influenceur. Et après, tu as les produits digitaux. Enfin, en général, c'est digitaux. Enfin, c'est des produits digitaux. Mais produits en tout genre, formation, donc en ligne. Ok. Et il y a pas aussi les liens, Ah les oui, liens l'affiliation. d'affiliation, Ouais, t'as aussi l'affiliation, l'affiliation, ouais. t'en as fait toi ou t'en Ouais, fais? ouais, ouais, j'en T'en ai, fais j'en ai aussi? déjà fait. Mais en général, c'est des partenaires que j'ai depuis longtemps et qui j'ai déjà fait des sponsors. Et du coup, ouais, j'ai aussi un lien d'affiliation dessus, tu vois. Donc pour que les gens comprennent, et c'est pour ça que tu dis c'est le marketing de demain, c'est aussi ça. C'est des marques qui font appel à toi pour promouvoir un produit ou un service au travers d'une vidéo, c'est ça généralement, que tu postes sur les différentes Alors, plateformes. soit ils choisissent une plateforme, soit ils choisissent mon pack complet ou en mode je la mets sur toutes les plateformes, tu vois. Ok, et donc moi par exemple, si je veux promouvoir un de mes business avec toi, combien ça me coûte? Ouais, alors en général, moi, je vends plutôt le pack complet, tu vois, où là, c'est une vidéo publiée sur toutes mes plateformes. En général, c'est autour des 3 500 € hors taxe, ce qui n'est pas extrêmement cher par rapport à enfin, par rapport à la visibilité que j'ai. La différence, c'est que avoir beaucoup d'abonnés, ça ne veut pas toujours tout dire. C'est le nombre de vues que tu vas faire et aussi la conversion que tu vas faire derrière. Et ça, c'est très difficile à cibler parce que moi, j'ai un modèle où typiquement, je présente le site ou l'app dès les premières secondes. Et typiquement, le lien traqué, il est très difficile en fait à vraiment avoir l'aperçu de combien je fais derrière, enfin combien d'impressions je vais faire derrière, parce que les gens ils vont aller directement par eux-mêmes sur la plateforme et pas passer par mon lien. Mhm. Donc ça, c'est assez difficile à traquer. Et après, moi, je suis dans un truc de gagnant-gagnant. Je travaille qu'avec des marques que j'ai vraiment envie de travailler. Il y en a plein que je contacte moi-même. La plupart, il y a 80% retravaillent avec moi. Donc, en fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc, Et est-ce que des fois, tu as des retours des marques sur le ROI qu'ils attendent ou qu'ils obtiennent même? bah, c'est là où tu vois, c'est très très variable. J'ai parfois, enfin, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir des marques complètement déçues, où tu vois, le ROI était vraiment nul. Je sais pas, tu sais, elles ont peut-être 15 inscriptions, un truc comme ça. Et d'autres où, tu vois, typiquement, j'avais une super marque, moi, je vais pas dire si c'était les noms parce que je crois que j'ai pas le droit, mais qui eux avaient eu, c'était quand même assez complexe, tu vois, l'inscription. Il fallait télécharger l'app. Donc déjà, hop, tu vas sur l'Apple Store ou Google Play, tu télécharges l'app. Ensuite, après, tu dois t'inscrire. Mhm. Donc, boum, encore une étape. Et une fois que tu t'es inscrit, il fallait faire une redirection sur une autre application, enfin une application bancaire, pour pouvoir relier tes comptes.
D'accord, ok. Et donc là, et ça, c'était une inscription validée. C'est à partir de ce moment-là que c'est une inscription validée. Et donc moi, j'avais fait à peu près 1000 téléchargements et sans inscription validée. D'accord, vois. d'accord, ok. Enfin, donc 1000 téléchargements, c'est pas 1000 téléchargements, c'est 1000 inscriptions sur la deuxième étape et sans inscription avec la deuxième étape. Sur un parcours comme ça, c'est quand même pas trop mal, tu vois. Et ça, c'était un truc il y a 1 an, tu vois. Et les marques aujourd'hui, c'est toi qui vas les chercher ou elles viennent, J'ai viennent des te deux, voir? mais après, je refuse beaucoup de trucs. Donc après, moi, j'aime bien faire les deux. Moi, tu vois, typiquement, j'ai plein de copains qui ont des agences, donc ils m'envoient des deals. Moi, je leur dis oui ou non. Donc ça, c'est assez pratique. Et moi, par contre, après, j'aime bien être en solo où c'est moi qui gère les contrats, c'est moi qui gère avec la marque, je viens passer avec le fondateur en général. Parce que j'aime bien bosser avec les startups. Elles ont peut-être moins de budget, mais je sais pas, il y a un vrai truc avec eux. Leur produit est vraiment cool, c'est eux qui ont besoin d'aide et ils ont une vraie solution, tu vois. Donc je leur dis, Et toi, comment tu filtres du coup? bah, je regarde en fait, typiquement, il va m'envoyer son. Déjà, le message aussi va être assez facile à savoir quel genre de projet c'est, tu vois. Si le message, tu vois, il est pas très bien rédigé, un peu à l'arrache, enfin, il y a des Ouais, trucs, c'est clair. tu veux pas envoyer n'importe quoi à ta communauté quand même. Ah ouais, non, je fais hyper gaffe. Je pense que je refuse au moins 70%, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah après, dans ceux qui te contactent, en fait, t'en as tellement que, ouais, je refuse Ouais, beaucoup. puis après, peut-être aussi pour ta communauté, c'est un peu chiant si tu fais des placements de produits tous les 2 jours. Bah après, ça dépend parce que tu vois, moi, ça se voit même pas. La plupart, tu vois, ils me disent même pas. Ils me disent rien parce qu'en fait, je les En même temps, sélectionne c'est vrai que tellement toi- bien. Ouais, mais en plus, toi, ça correspond à ta ligne parce Ouais. que c'est ce que tu fais tout le temps, en fait, de mettre en avant des outils, des solutions. Donc, Non, mais surtout que je les sélectionne super bien, qui fait que bah, les gens, en fait, enfin, c'est vraiment une astuce que je te donne, tu vois. Même là, tu vois, j'en ai fait un aujourd'hui, non, hier, même aujourd'hui, j'en ai un autre, là, aujourd'hui, c'est un partenaire que j'ai depuis longtemps, c'est Metricool, je pense que tu connais. ouais. Mais hier, là, j'ai fait Assurely, c'est une assurance en ligne qui te permet de payer moins cher ton prêt. Enfin, donc tu as déjà un prêt, tu fais ton devis en ligne gratuitement, tout est gratuit. Il te dit juste combien il peut te faire économiser et après c'est là que tu payes si tu as envie de passer avec eux. Mm. Donc en fait, eux, ça leur fait perdre rien du tout. Dans le meilleur des cas, ils gagnent de l'argent. Ouais, c'est génial ça, Tu parce vois. qu'il y a beaucoup de gens en plus qui ne le savent pas, qui ont l'assurance du prêt avec leur banque. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fais une délégation d'assurance comme ça, tu peux faire des économies de fou. Ouais, de ouf. D'accord. Mais, Et donc tu me disais, c'est 3500 € à peu près environ. Hors taxe, ouais. Comment tu l'as défini ce prix? Alors moi, bah, vu que j'ai fait pas mal de Facebook Ads, je le définis par rapport à ça, tu vois. Ou typiquement, en général, sur Facebook, ton CPM, ton coût pour 10 000, non, ton coût pour 1000 impressions, ou pour 10 000 impressions, je sais plus. Pour 1000 impressions, je crois. Ouais, je suis en train de Ouais, me perdre. Donc je crois que c'est pour 1000 impressions, je sais plus. Il est entre 10 et 15 euros. ok. Et donc là, du coup, en gros, moi, je sais que je vais faire entre 200 et 300 000 vues en général. Donc, entre. Ouais, donc tu l'as fixé par rapport à ça. En fait, tu as comparé le nombre d'impressions que tu peux proposer aux marques versus ce qu'elles paieraient Ouais. Et après, en je rajoute passant une par les marge. ads. Et après, je rajoute une marge par rapport aussi à la communauté que j'ai créée, la confiance que les gens ont en moi, etc. Et, Bah, enfin, bien voilà. sûr, c'est pas du tout pareil, hein. Voir Ouais. défiler une pub quand tu es sur Facebook Ouais, ou mais après, quand c'est je un suis peu un de tes différent. abonnés, c'est pas pareil. J'ai plus confiance quand c'est toi qui vas le mettre en avant que quand je le vois juste passer devant mon. Ouais, mais après, c'est toi qui aurais fait la pub, tu vois. Tu aurais fait la pub de A à Z et en fait, c'est exactement ce que tu veux transmettre. Alors que tu vois, typiquement, moi, les marques qui bossent avec moi, il y a aucune marque qui va me dire tu dois dire ça exactement, tu vois. Genre, Ils en te mode, scriptent pas? bah T'as si, pas t'as un si, mais cadre? je leur dis non, tu vois. Ils me donnent un brief, et je leur dis bah non, moi j'ai envie de dire ça, etc. pour telle et telle raison. Et enfin, s'ils m'expliquent qu'il y a une meilleure raison, et en mode. Après, moi, dans aucun cas, de toute façon, ça va avoir vraiment de répercussions parce que ce qu'ils vont me dire, ça sera toujours en accord avec ce que je fais. Mais par contre, c'est plus moi qui vais leur dire vous allez pas faire de vues parce que si vous voulez vraiment que je dise ça, moi je sais que ça, en vrai, les gens ils s'en foutent. Enfin, Et t'as déjà regretté certaines sponsors? ça m'est arrivé une fois où je me suis fait avoir. C'était pas il y a hyper longtemps, c'était peut-être il y a 8 mois, où je me suis fait avoir, où je me suis fait contacter par une marque et qui proposait des super rendements. C'était dans l'immobilier, mais un truc à l'étranger, tu vois. Non, c'était non, c'était investir dans les prêts dans les entreprises. Tu Ok, vois. ok, ok. Et ils m'ont contacté, le message était top, etc. Et je regarde un peu, moi je regarde toujours les avis, tu vois, sur Internet par rapport à la marque. Et je suis allé sur Trustpilot et ils avaient une super note, tu vois. Je fais bon, bah. Et en fait, le truc, c'est qu'ils me l'ont mis dans le brief, tu vois. Ce qui est assez rare. Et j'ai pas tilté sur le moment, tu vois. Ils me l'ont mis sur le brief, ils veulent que j'insiste sur ça. Bon, je fais ok, parce que d'habitude, ça, je le fais par moi-même, tu vois, mais parce que Ouais. je vais voir à côté. Là, tu vois, ok. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est bon, ils sont super bien notés. Le projet a l'air cool. Assurance de prêt, assurance de prêt, faut que j'arrive avec ça. Prêt pour les entreprises, je sais que ça rapporte beaucoup. Parce
qu'ils payent pas les mêmes choses que quand tu prêtes, voilà. Donc, le rendement, je crois que c'était 17 ou 18%, mais c'est beaucoup, mais en même temps, ça me paraît possible, tu vois. C'est beaucoup. Ouais, mais je sais pas, moi, dans l'investissement, en vrai, j'ai vu tellement de trucs. Bon, après, il y en a plein qui y croient pas à ça, mais je sais qu'on peut gagner quand même pas mal et je l'ai déjà fait, tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, et c'est possible, tu vois. Et je fais la vidéo, je la balance, et là, en fait, il y a, dès la première heure, un mec qui envoie un commentaire et qui le reprend, tu vois, il dit, c'est pas mon commentaire, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, et qui balance en mode, bon, bah, l'entreprise, elle est basée là, c'est les fondateurs qui ont mis tant dans la boîte, etc. Enfin, le truc était louche, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, je regarde sur Internet. C'était un scam? Et non, je pense pas que c'est un scam, mais je pense qu'il est border le truc. Ça peut être un scam, en fait, tu vois. C'est pas un scam, mais si demain la boîte fait faillite, ça devient un scam, Oui, tu oui, vois. C'est ouais. plus dans ce sens-là. Mais sinon, non. Leur but. C'était bancal en tout cas. Ouais. Et là, c'est là que je me suis dit, ah putain, là, c'est chaud. Et du coup, Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? bah là, justement, je regarde en fait si je peux supprimer la vidéo. Malheureusement, j'ai des contrats qui me liaient et du coup, je pouvais pas supprimer la vidéo. Et après, heureusement, elle a pas fait trop de vues. Donc, et en général, bon, bah, du coup, quand j'avais un commentaire, tu vois, qui venait derrière, je disais, ouais, non, méfiez-vous et tout. Après, dans les vidéos, je dis toujours, de toute façon, faites vos propres recherches, l'investissement. Moi, je fais pas de conseils. Surtout quand ça concerne Ouais. des sujets d'investissement. Ouais. Là, c'est un peu touchy et toi, faut Mais pas après, que moi, j'avais mis t'engages de ta l'argent dedans. Moi, responsabilité. j'ai mis de l'argent dedans, tu vois. Ah, en plus, du coup, Ouais, moi, j'ai mis de l'argent. Mais après, j'ai pas mis énormément d'argent, mais je mets toujours de l'argent. que t'as perdu ou que... Non, j'ai pas perdu l'argent, tu vois. Mais encore une fois, en fait, si demain la boîte Oui, fait c'est faillite, toujours pareil, c'est là où bien en fait sûr. tu fais un scam, quoi. Mais ouais, c'est le seul que j'ai regretté, sinon jamais regretté. Et tout à l'heure, quand je reviens sur un petit truc, mais tout à l'heure, tu parlais de. Tu as donné des astuces pour faire marcher une vidéo. Donc, tu as dit une bonne accroche, apporter de la valeur et puis avoir un bon call to action. Justement, l'accroche. Il y en a beaucoup qui font justement, je vois beaucoup de contenu qui passe là-dessus sur Insta, les meilleurs hooks pour que ta vidéo elle fonctionne, etc. Toi, est-ce que tu as des exemples concrets vraiment d'accroches qui sont efficaces sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Bah déjà tout ce qui est superlatif, ça marche pas bien quand tu trop, le plus, enfin c'est les choses que les gens ils sont vraiment dans Les interpelles, c'est ça? ouais, c'est ça qui les interpelle. Moi j'en fais beaucoup, tu vois, un site que j'aurais rêvé connaître plus tôt, un site indispensable à connaître, à absolument connaître. Je sais pas, les politiciens ne veulent pas qu'ils sachent ça, etc. Enfin, les négations aussi, tu vois, ça marche bien en fait. C'est normal de t'attirer la curiosité. Je vois ça, genre, hier j'étais sur Insta et je vois une vidéo, c'était ne mange surtout pas ça si tu veux avoir les mêmes abdos que moi. Et tu sais, je me dis, mais Bah pourquoi oui. tu dis ça? Mais t'as vu, c'est Mais improbable. mais d'un côté, tu regardes, mais tu Bah dis, oui. mais pourquoi tu dis ça? Genre, mais après, visiblement, c'est ce qui marche. Et t'as plein de personnes qui vont mettre des commentaires, tu vois, en mode pourquoi il dit ça? Bah oui, mais c'est genre en mode si t'as pas compris qu'en fait c'était. C'est l'inverse, quoi. Ouais, c'est l'inverse, mais ça marche super bien. Et ouais, globalement. Faut faire un peu putaclic quand même. Ouais, non, mais en fait, tu vois, c'est là où je te disais tout à l'heure, tant que t'apportes la valeur derrière qui est en rapport un peu avec ton accroche, soit c'est pas grave, tu vois. Donc il y a un peu des codes, il y a un peu des codes de journalisme un peu là-dedans où tu vois tu vas avoir Non, avant c'est bien, ouais. avant t'avais je sais même pas si ça se trouve ça existe encore Closer, tu sais magazine Closer là, je sais pas si ça existe toujours, pense. mais c'était les rois des titres putaclic où vraiment t'avais des titres de malade et puis après dans le contenu de l'article c'était de la soupe, genre c'était inexistant, il y avait Ouais. rien, c'était Ça, naze. c'est plus ça le Ça, problème. c'est hyper déceptif. Mais pourtant, le magazine, il fonctionnait, tu vois, parce qu'il sortait aussi des petits croustilles sympas. Et parce que les gens, ils arrivaient à faire acheter le produit et en mode, après les gens ils étaient déçus par le produit, tu vois. Mais c'est vrai que sur Insta, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même des codes qui s'inspirent un peu de ça, parce que c'est vrai que le côté, en fait, c'est surtout l'attention des gens. Et t'as Ouais. raison, c'est 1 voire 2 secondes. Bah, déjà, Soit tu l'as, soit tu le perds, et après, c'est terminé. si tu commences ta vidéo par salut à tous, c'est fini. Oui, bon, voilà. Ça y est, Alors oui, on va faire l'inverse. Quelles sont les choses à ne pas faire justement dans une vidéo pour que ça fonctionne? Bah ouais, Tu déjà. disais les négations, ça marche, on va faire pareil. Allez, vas-y. Bah non, mais tu vois, pareil, se présenter, etc. Sur une vidéo courte, en fait, les gens s'en foutent de savoir quitter. S'ils ont envie de savoir quitter, ils cliqueront sur ton profil et ils verront, bah, typiquement, dans ta description, tu mets expert comptable,
entrepreneur, tu mets qui tu es. Donc déjà te présenter c'est trop long. Et en fait non, c'est d'aller droit au but en fait. Faut pas oublier que l'attention d'une personne est entre une à 2 secondes. Si tu commences à te présenter, à part je sais pas si tu ressembles à une célébrité ou je sais pas quelqu'un de connu, t'as peut-être un peu de chance que la personne regarde. On me dit que je ressemble à Jason Jason Statham. Non, Tam Tam. C'est presque pareil, mais non, mais oui, je comprends. Mais en tout cas, il faut réussir à accrocher dès le début, quoi. Et je voulais te demander un petit truc. J'y pensais l'autre fois. Toi, tes vidéos, elles fonctionnent en francophonie, on va dire, pour les Français et tous ceux qui comprennent la langue française, en tout cas. Est-ce que tu as eu envie, à un moment donné, d'utiliser justement les outils d'IA pour traduire tes vidéos et de faire des chaînes, en fait, dans d'autres langues, comme le fait par exemple Hugo Décrypte sur YouTube avec sa chaîne. Ça marche lui ou pas? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir un Massimo Astuccio en Italie ou j'en sais rien moi. Ouais, parce que là du coup il y a Agent et Rask AI qui te permet de faire ça dans toutes les langues et qui le fait vraiment assez bluffant. Et ouais, je l'ai fait en... Ah, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait en format anglais, américain, enfin en langue en anglais quoi. Ouais. Et non, pour le coup, en fait, ça prend beaucoup de temps et c'est une énorme galère en fait, il faut prendre des VPN, il faut publier dans les heures américaines, etc. J'ai une seule vidéo, je crois, qui a fait 20 000 vues. Mais tout le reste, en général, elles sont défoncées à 30 vues, tu vois. Donc, ah ouais? Ouais, mais l'algo, ils sont relous là-dessus. Mais il faut persévérer, en fait. Mais c'est juste que moi, ça me prenait trop de temps et... C'est quoi? C'est le fait que ce soit pas ta langue naturelle qui fait que l'algo bloque le truc ou... Je pense qu'il y a une part aussi qui détecte que c'est l'IA. Que c'est de l'IA, ouais. C'est possible parce que... J'avais entendu que l'IA sur les réseaux sociaux, il y avait quand même... Les algos, ils en... je sais pas si t'as vu, maintenant, ils ont mis un nouvel onglet où en mode tu peux dire que c'est la vidéo a été générée par l'IA. Ah, j'ai pas vu. Maintenant, tu peux le mettre. Moi, personnellement... Quand t'es créateur ou quand tu vois une vidéo passer? Quand tu publies ta vidéo. Non, toi, tu publies ta vidéo. Ouais, quand tu publies ta vidéo, il y a écrit. Après, honnêtement, moi, je l'ai jamais testé, ce truc-là, parce que j'ai aussi... pour les podcasts, moi, que je fais, j'utilise Opus Clip. Parce qu'en gros, j'ai 2 vidéos qui sont montées par un monteur et la vidéo en format long qui est montée. Après, par contre, moi, je mets pas plus de vidéos sur mon compte perso. Mais par contre, je m'amuse à faire Opus Clip, où en mode là, tu peux avoir 30 shorts qui sont créés en 2 secondes et qui sont plutôt bien, tu vois. Ils sont pas extraordinaires, il y a plein de fautes d'orthographe, etc. Moi, je change rien du tout, je le mets sur un autre compte, juste pour tester un peu. Et si la vidéo elle marche, je suis là, ok, alors celle-là, je vais peut-être la reprendre et je vais la faire sur mon compte perso, tu vois. Et ça, pour le coup, ça, c'est génial. Et je mets pas que c'est une IA, tu vois. Et j'ai jamais vu de répercussions. Après, du coup, pour le contenu anglais, là, pour le coup, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours un petit décalage de voix. Et moi, en fait, ce qui est embêtant, c'est que moi, c'est pas des sous-titres ou des sous-titres, tu sais, de podcast sur mes vidéos à moi, Maxime Astuce. C'est des blocs. Moi, j'ai toujours fait ça parce que je trouve ça beaucoup mieux, ça attire beaucoup plus l'attention. C'est des blocs de texte où je vais, dans chaque cut, je vais dire le message clé que je dis à l'oral. Ok. Et là, du coup, en fait, moi, ce qui est galère, c'est que je dois prendre un monteur pour aller me changer aussi tous ces blocs et me le mettre en anglais, tu vois. Donc, c'est assez long et ouais, je l'ai fait, je crois, pendant 40 jours, je crois. Ok. Et je me demandais, parce que tu délivres beaucoup de valeur sur justement comment on devient créateur de contenu. On voit que tu maîtrises parfaitement les algos, les codes, etc. Et donc, je me demandais... pourquoi on n'a pas eu encore de Maxime Astuce qui vend de la formation justement en création de contenu? Ouais, bah alors ça, c'est en cours, on va dire. C'est en train de... J'ai réfléchi déjà depuis pas mal de temps. Ça fait même plus d'1 an, en vrai, qu'on m'a déjà proposé de m'associer avec d'autres personnes pour pouvoir créer ça. Parce qu'en vrai, c'est pas aussi simple que ça de faire de la formation. C'est bien plus complexe et c'est pas juste en mode tu crées une formation et tu la vends derrière. Il y a tout un process derrière pour bien faire les choses. Tu parles de quoi, administrativement? Non, pas forcément qu'administrativement, mais même savoir aussi si tu veux faire... Oui, en vrai, ça peut être aussi administratif, parce que tu as aussi, comment ça s'appelle, avec ton CPF, etc. Si je la mets au CPF ou pas. Tu as aussi... Faut être Calliope. Ouais, et aussi, toute la partie aussi sur quelle plateforme tu le fais, bien le faire, avoir un bon setup, une bonne qualité d'image, des bons documents aussi pour que les gens aussi, ils ont le contenu écrit. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et les contenus aussi de la formation. Savoir exactement tout ce que tu veux mettre, ce que tu ne veux pas mettre. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais ouais, là c'est en cours et
Là, je compte la tourner en intégralité ou alors une grosse partie cet été pour Tu vas potentiellement. t'inspirer un peu de ton expérience Yomi, de la formation Ouais, que tu as pu bah avoir ouais. avec Yomi, vu le bien que tu en ressors aujourd'hui, je Ouais. suppose que ça va vachement t'inspirer. Bah, il est monstrueux là-dessus, hein. Je pense que c'est même le meilleur en vrai formateur en ligne. Donc, ouais, donc carrément. Après, moi, je m'inspire un peu de tous ceux que je connais. J'ai plein de copains aussi qui sont dans la formation. Justine, je sais pas si tu vois qui c'est. Si, je vois, ouais. Justine, elle aussi est très très forte. Il y a euh, Antoine Blanco, bon, lui que je connais moins et qui est très fort. Margot Cunego aussi qui est très 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 forte. Enfin, en fait, il y en a plein. Mais oui, après, globalement, ils ont aussi tous pris un peu la stratégie de Yomi. Et ils ont tous après des stratégies différentes qu'ils ont complétées. Mais Mais tous ces gens-là que tu cites, c'est des gens qui avaient une commu avant de vendre de la formation, ou pour certains, ils ont créé une commu grâce aux formations qu'ils ont proposées. Justine, elle avait une petite commu déjà. Margot aussi, mais je crois encore plus petite. Et après, Parce que toi, pour le coup, tu as un avantage ouais, mais énorme, c'est non? pas forcément en fait, parce que les gens, c'est pas sur quoi ils t'attendent, hein. Moi, les gens aussi, ils m'attendent pas. Enfin, moi, les gens, ils veulent beaucoup de contenu gratuit, tu vois. Et même limite, parfois, quand je fais un truc en mode qui est payant, mais alors qu'il y a une valeur ajoutée de malade, je parle d'un outil, hein, je te parle pas d'un truc que Mhm. je vends. C'est même pas une collaboration, je parle juste d'un outil qui est payant, mais qui en vaut la peine. Ils sont là, ouais, mais non, c'est de la merde, c'est payant. Là, ouais, enfin, dans ce cas, tu passes, enfin, prends une autre vidéo, tu vois. Oui, mais au final, tu prends un Yomi, les gens qui le suivent sur Insta, c'est des gens aussi qui veulent bouffer du contenu gratuit. Mais pour autant, quand ils postent ou même Alec, Ouais, mais c'est pareil, je suppose ouais, aussi. mais c'est pas sur le même genre de contenu, tu vois. Eux, ils vont donner pas mal de valeur ajoutée, etc. Et en fait, là, il parle même plus de la formation. Lui, en fait, il est déjà trop gros sur le domaine de la formation. Mais de base, après, quand tu regardais sa chaîne YouTube, c'était beaucoup, tiens, comment je suis passé d'étudiant fauché à multimillionnaire. Enfin, ça a toujours été les clichés un peu de la formation, mais c'est ça qui fait vendre. Tu vois, donc ils étaient beaucoup là-dedans. Mais moi, tu vois, ça va être le choix en mode qu'est-ce que je vais mettre comme accroche pour vendre la formation. Est-ce que c'est genre en mode, bah tiens, prendre ta liberté tout court, parce qu'en vrai, tu travailles de chez toi, enfin d'où tu veux, quand tu veux. Tu peux faire un peu aussi bah, n'importe quel métier que tu veux, rencontrer qui tu veux. Ou est-ce que c'est je vais dans l'argent ou en mode c'est bon voilà, je te montre comment tu peux gagner. Mais ça a euh, l'air de moins correspondre à ton profil. Quand on te voit, tu vois, tu dis que sur les réseaux, tu publies rien de perso, etc. Donc, je suppose, hein, peut-être que je me trompe, mais je te vois peut-être mal euh, te filmer en Porsche et dire, voilà, grâce à ma formation, tu pourras avoir la même voiture que moi, tu vois. non, ça jamais je ferai ça. Jamais, jamais je ferai ça, mais c'est plus même dans le message en mode c'est quoi le but de la formation? C'est que tu gagnes, je sais pas, 5000 balles par mois en tel temps ou que ça soit. Ouais, qu'est-ce qui va être le message qui va attirer les gens Ouais, c'est ça, tu vois. ouais, pour les Mais oui, convertir. non, jamais moi je vais me montrer avec une liasse de billets en mode tu veux avoir la même chose, fais pareil. Non, enfin, ça c'est pas du tout ton truc. Et d'ailleurs, Yomi, tu vois, typiquement, n'a pas du tout fait ça. Il l'a fait différemment, il montre son lifestyle, c'est différent. Moi, j'ai pas spécialement envie de montrer mon lifestyle, mais après, ça c'est encore d'autres Et, questions que je me poserai, tu vois. Et on va faire un petit exercice en live. Du coup, moi, je suis expert comptable. Aujourd'hui, on a un cabinet sympa, on a plus de 100 collaborateurs. Voilà, on a différents services. Voilà, on fait des trucs hyper sympas pour nos clients, on leur fait économiser de l'argent, etc. Mais on a envie de diversifier un peu notre stratégie de contenu. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on fait du contenu, mais marque plutôt LinkedIn et Facebook, ce genre de choses. Donc, il n'y avait rien de vidéo. Moi, j'ai créé ma chaîne Instagram il y a quelques mois. On a créé ce podcast justement pour se mettre en avant aussi, pour montrer un petit peu qu'on est entrepreneur plus qu'expert comptable, tu vois. Est-ce que tu as des conseils donc là, je parle de ma chaîne Instagram. Ouais, carrément. Est-ce que tu as des conseils pour que justement ma chaîne puisse prendre en organique assez rapidement, on va dire? Bon, bah, déjà, tu es expert comptable, donc déjà, tout ce qui est optimisation fiscale, on va dire que c'est un truc qui est hyper intéressant. Sachant qu'en France, on est un des pays qui paye le plus d'impôts au monde. Hmm. Donc là-dessus, et donc, parler argent, bon, on l'a dit Parler tout à l'heure, argent, ouais. parler argent, ça marche tout de suite. Et c'est pas en mode comment tu peux économiser 500 euros sur, je sais pas, sur tes impôts, etc. Non, c'est comment tu peux gagner 500 euros, tu vois, enfin, avec cette erreur de fiscalité ou avec Hmm. cette astuce de fiscalité, tu vois.
Donc là, c'est plutôt comment gagner plutôt qu'économiser. Ça marche beaucoup mieux. Ok. Après, tu vas avoir aussi tous les aspects facilités, parce qu'en vrai, la comptabilité, enfin, tout ce qui est fiscal, compta, etc., C'est compliqué. c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Comment la rendre simple? Tu vois, typiquement, les gens, je sais pas, comment remplir ta feuille d'imposition. Tiens, je t'explique en 5 étapes comment tu peux remplir en 30 secondes ta feuille d'imposition. Tu vois, c'est des étapes pour moi qui parlent à tout le monde et qui sont assez simples. Et après, comment tu pourrais faire ça aussi Ce qui est intéressant dans ta méthode de réflexion, c'est que, tu vois, quand tu montes une marque, tu vas aller chercher à répondre à un besoin. Donc, tu dois apprendre à connaître ton marché et savoir ce que les gens attendent de ta marque. Là, c'est un petit peu le même fonctionnement en fait. Ouais. Dans ta création de contenu. Tu te dis qu'est-ce qui plairait aux gens, qu'est-ce que les gens ils ont envie d'attendre par rapport à tes compétences. Donc direct, tu as commencé par me dire, bon, t'es expert comptable, les gens on est en France, ils payent beaucoup d'impôts, ce qu'ils veulent c'est économiser ou gagner de l'argent, donc il faut parler argent. Tu vois, tu le fais, on sent que tu as cette habitude de vouloir donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Après, en même temps, sans client, on n'a rien, quoi. Oui, Enfin, non, mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont démarrer, tu vois, et qui vont avoir envie de parler de choses leur fait plaisir à eux, ouais. avant de se demander si ça va intéresser les gens. Toi, tu le raisonnes plutôt à C'est l'inverse. le gros problème, on va dire, de tous ceux qui ne marchent pas sur les réseaux. C'est que les gens on s'en foutent, en fait, que tu leur parles de ta passion. Il faut parler, en fait, à ce que les gens, ils attendent. Et en fait, si les gens, ils attendent pas ça, ils regarderont jamais ta vidéo. Si les gens veulent devenir créateurs de contenu, développer leur communauté, etc., il y en a plein qui ont une chaîne Insta et qui l'alimentent comme ça parce que Ouais, ça c'est leur ça. fait du bien aussi et ça, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui veulent en tout cas développer leur communauté, il faut forcément qu'ils Après, en général, s'adaptent aussi à n'importe qui poste sur les réseaux, c'est qu'en général, il veut faire des vues. Même l'humain est comme ça. Enfin, tu postes rarement quelque chose sans vouloir. C'est pas une question de poster, même. Tu fais rarement quelque chose sans vouloir de résultat derrière. Mhm. Ou alors, je sais pas, t'es pas compétitif, t'es pas. Et toi, t'es un compétiteur, toi? Ouais, Parce que moi, je suis un grand compétiteur et ça Ouais. doit venir du sport, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Et toi aussi, pareil. Hein. Ouais. Là, justement, j'y pense, vu qu'on est en train de tourner ce podcast. Toi, t'as jamais lancé de podcast à toi? Ouais, non, je le fais avec Magellan. Et après, sinon, moi, j'ai aussi un média sur l'IA à côté. Que tu as lancé il n'y a pas longtemps, ça, c'est ça? Non, ça fait un moment, en vrai, que je l'ai, lui. Ça va faire même un an, là. Mais Ouais, après, en gros, je l'avais lancé à Pour 3. moi, c'est pas longtemps. Un an. Ouais, non, ouais. Après, parce que moi, tout est allé vite Toi, en ça 2 va ans, très tu vois. vite, mais... Mais non, ouais, ça fait un an. Et on l'avait lancé à 3, dont mon cousin et un de mes meilleurs potes. Et après, là, j'ai fait rentrer 2 autres personnes actionnaires dedans pour un peu déléguer quasiment tout. Et là, pour le coup, on va lancer un podcast en interne aussi là-dedans. Sur l'IA. Ouais. Voilà, on va faire Spécifiquement sur venir. l'IA. Ouais, en gros, là, c'est faire venir des acteurs de l'IA et du coup, avoir le plus d'informations possible, que ce soit sur les outils, ça peut être des fondateurs d'outils, ça peut être des experts IA, donc l'actualité, etc. Donc, T'es consommateur de podcasts tu te parlais tout à l'heure de Sans Permission. Ah tu ouais, disais que moi tu j'adore. regardes- Tu regardes les podcasts, ouais. Le déclic aussi avec Alec, Avec Alec. où ouais, je suis passé super. aussi dedans, pas en format vidéo, mais en format audio. ouais. Il y a quoi d'autre aussi Il y a celui de Mathieu Stéphanie. J'écoute moins, Génération moi. Do It Yourself, que j'ai reçu. J'ai reçu Mathieu, je l'ai reçu on a tourné il y a une Très semaine, fort, lui. je crois. Il est Ouais. vraiment très Ouais. bon et puis il est super cool. Et là, justement, il a reçu un taulier de l'IA. Je me souviens plus son nom, c'est une honte. Il m'en a parlé la semaine dernière. Ah ouais L'épisode, il vient de sortir. Donc, je t'invite à le regarder vu que tu es intéressé par ces sujets-là. Et Oui, carrément. le podcast est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, Mathieu Stéphanie, ouais, c'est un peu le boss des podcasts aussi. Hein. Ouais, c'est Ouais. clair, c'est clair. Il totalise un nombre de millions de vues, c'est assez hallucinant. Ouais. Très très fort, ouais. Et donc podcast business, non, jamais. C'est podcast IA là, que tu vas lancer. Après, moi, je le fais du coup avec Magellan, tu vois. Et, Comment ça marche ça, avec Magellan? Magellan me fournissent leur studio. Ouais. Eux, moi, je leur offre. Ils ont les droits audio sur le podcast et moi, j'ai les droits vidéo. Donc, moi, je Ok. le mets sur ma chaîne YouTube et eux, en tout cas, si tu veux l'écouter en format audio, c'est sur Magellan. D'accord, ok. Donc, c'est très cool. Du coup, moi, je fais venir. Là, par contre, tu vois, je fais venir un peu de tout. Moi, le but, c'est. Toujours dans le domaine un peu des astuces, c'est faire venir une personnalité qui est en général connue. J'ai vu, tu as eu Charles. Ouais, là j'ai fait avec Charles récemment. Là c'était juste un peu pour avoir la création de contenu et surtout le côté investissement parce que Charles il est pas mal dans le côté économie, finance. J'ai eu Martin Pavanello qui est
un expert en IA, tu vois. J'ai eu Christopher Van Gun, que tu connais, qui est lui expert en immobilier. Et puis même, on va parler un peu de formation. Euh, Ouais, c'est des gens assez Christine. ouais, c'est assez varié. En fait, même j'ai eu Raphaël Amar, qui est une actrice, tu vois. Le but, en fait, c'est je te montre une personne qui est expert dans son domaine et on va voir déjà qui c'est pour voilà, un peu avoir la notoriété, la crédibilité de la personne. Et ensuite, après, on va dans une deuxième partie en mode là, c'est bah tiens, si tu veux faire la même chose, qu'est-ce qu'elle te donne comme conseil pour faire pareil, tu vois. Et est-ce que tu considères que ton métier, c'est un métier à grande pression ou pas spécialement? Parce que tu as sans cesse ce besoin de créer, d'avoir des idées. Est-ce que ça te met un stress particulier ou toi, t'es plutôt dans la gestion? Grande pression, je sais pas, parce que enfin, c'est un peu biaisé parce que ça dépend si tu fais que ça. Moi, en vrai, j'ai les études à côté. Mais t'as fini là, non? Non, non, je finis en décembre. Ah, c'est en fin d'année, ok. Ouais, parce que vu que je suis en alternance, du coup, je finis en fin d'année. Mais ouais, c'est un peu biaisé. En fait, ça dépend aussi du type de personnalité. Moi, après, j'aime bien faire beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Et ce qui fait que, bah, ouais, j'ai de la pression, mais ça va être plus c'est parce que j'ai de la pression parce que j'ai des deadlines. Il y a des deadlines où, bah, là, j'ai ça, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hmm. Puis après, t'as toujours des problèmes aussi à gérer en même temps. Donc, oui, ça va être ça. Mais après, si je faisais que ça, honnêtement, je pense que ça va, il y a pire, hein. Et c'est quoi le regard des gens sur ton métier du coup? Le regard des gens, des proches, je parle tes amis d'enfance Ouais. et ta famille. Bah, après, moi, sur les gens de mon âge, c'est plus en mode admiratif, parce que, genre, en mode, j'ai quand même Parce que c'est une la grosse génération. communauté, Ouais. et en mode, ils savent que c'est. Après, sur, typiquement, moi, mes Je parle parents, plutôt ouais, de ceux ouais, qui, ouais. voilà, Bah, au départ, tu sais, ils se disent, pour les réseaux sociaux, c'est quoi ça encore, tu vois. Après, quand ils voient ce que je fais, bah, en mode, ils se disent, ouais, c'est quand même cool, tu vois. Enfin, je partage des astuces, c'est pas comme si je faisais, je sais pas, de la télé-réalité, ou là, tu vois, je pense qu'ils auraient un autre avis sur moi, tu Mais tout à l'heure, tu disais que ton père est entrepreneur. vois. Ouais. Il fait, si tu peux dire, il Ouais, il fait a quoi? une entreprise dans tout ce qui est électroménager haut de gamme. Et là, il en a racheté une il y a 6 ans où c'est dans le bâtiment. Plaisir. D'accord. Ouais, donc oui, c'est sûr que Ouais, ça n'a de rien à son voir. point de vue à lui, Ouais, c'est vieille école, hein. ouais, et puis ouais, surtout si tu me dis bâtiment, tu vois, Ouais, moi, il y a on les est ordi, des- ça date d'il y a pas voilà, longtemps c'est chez ça, mon on est père, hein. des années-lumière de ce que tu Ouais. proposes. Et du coup, tu vois, ça doit être très perturbant pour un père de famille, je pense, qui est entrepreneur et qui a sa vision du truc. Au début, hein, je parle, je pense que maintenant il a compris, mais au début, tu dois dire putain, Bah, même, hein, même après, hein. il fait des vidéos de 30 secondes, comment il va gagner de l'argent avec ça, tu vois? Ouais, bah, même en sachant combien je gagne, enfin, tu sais, il est toujours en mode. Bah, déjà, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Et après, c'est plus aussi. Ouais, après, la vision court terme aussi. Bon, il dit, bon, c'est vrai que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en vrai. T'as un scandale ou je sais pas quoi, un truc à la con qui est vrai ou pas vrai, tu vois. Ça peut aller très vite, hein, on le voit, hein, les bad buzz sur Internet. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour vous, vous créateurs de contenu, Ouais. de réfléchir à l'après. C'est un peu comme, bon, même si c'est pas dans les mêmes proportions, mais tu vois, un joueur de foot, pour reprendre cet exemple-là, la carrière d'un joueur de foot, il sait en gros, à 32, 33 Ouais, ans, carrément. ça va se terminer. Bon, si c'est un grand joueur, il n'aura pas de souci. Mais si c'est un joueur de seconde zone qui a gagné 15-20 000 euros par mois toute sa vie de footballeur, certains vont dire, ah, c'est déjà bien. Sauf que, ouais, après 32-33 ans, bah, le mec, faut qu'il se renouvelle et qu'il cherche un métier, quoi. Bah là, on le voit de plus en plus, hein. T'as par exemple Michou qui a ouvert son truc de. Ouais, Son, Amixem aussi, j'ai vu. Il y en a après, De toute par façon, ils contre, le je font trouve tous, que c'est là. dommage parce qu'ils le font tous. Ils font tous des smash burgers et compagnie. C'est dommage parce que c'est pareil, quoi. J'ai vu que Zach Nani aussi, il a fait ça. Il n'y a pas trop de. Ouais, de différence. Enfin, il y a quand même une différence, c'est pas les mêmes burgers, etc. Mais ouais, c'est toujours le même concept, quoi. C'est ce qu'il avait commencé à faire. C'est Ibra qui avait fait ça. Ouais, Ibra a été TV. le premier, et lui, ça a Il a été fait une ça avec les masterclass, tu Black vois. Burger et tout, et puis il en a fait beaucoup après. Mais... T'avais Charles aussi, Pépé Chicken, mais avec Fast Food Cuisine, qui est un très Ah, gros je savais youtubeur. pas. Ok. Non. Lui, il a créé Pépé Chicken. Je savais pas que c'était un YouTuber qui avait Pépé Chicken. Ouais, Ok. et lui, très 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 fort, parce que lui, c'est vraiment différencié, parce que là, c'est du poulet, on va dire. Ça reste dans le fast food, mais c'est quand même complètement différent que ce que font les autres. Et là, il a lancé aussi, je crois que c'est Pops, le nom de sa boisson, une marque de boisson Ice Tea. Mais c'est bien parce que c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté d'aller plus loin que... Et puis aussi de servir de sa communauté. On va pas se mentir, quand Bah il y a oui. une communauté,
Alors certes, tu la monétises aujourd'hui avec de l'affiliation, avec de la sponsor, etc. Mais derrière, en fait, tu peux l'utiliser pour énormément de choses, pour promouvoir tes propres business à toi que tu vas monter à côté. Et moi, j'ai mon ami qui est passé dans ce podcast, qui est Antoine Officieux, qui est créateur de contenu sur Instagram. Tu vois. Lui, il a à peu près 240 000 ou 250 000 abonnés, mais il a un reach de malade, il a un engagement de fou, il a une communauté, mais c'est incroyable. Il fait plein de vidéos à 2-3 millions de vues, mais c'est énorme. Et lui, du coup, là, il est en train d'écrire son spectacle. Trop bien. Et il va faire ses premières scènes très, très bientôt, là. Au moment où le podcast va passer, ce sera... son genre de contenu, lui? Lui, il fait du contenu humoristique, mais avec des messages bienveillants. C'est hyper bien, très travaillé, etc. Franchement, ces vidéos, elles sont canon. Et tu vois le nombre de commentaires qu'il a. Les gens, ils sont engagés, mais de malades. Il peut aller à la guerre avec sa communauté. Ils vont aller avec lui, tu vois. Mais tu vois, c'est là où il y a beaucoup de gens qui se trompent, parce que là, tu l'as dit, c'est qu'il a 250 000 abonnés, mais par contre, il fait des millions de vues, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont centrés que sur le nombre d'abonnés. En mode, c'est hyper important. Alors, énormément c'est une métrique que les gens regardent beaucoup. Même par rapport à l'argent, tu vois, il y en a plein qui disent, lui, il a plein d'abonnés, il gagne je sais pas combien. Alors que moi, je connais des mecs qui ont des millions d'abonnés, qui gagnent, parfois ils sont même en négatif, tu vois. Ce qui parfois ne veut rien dire, ça dépend de la communauté que tu as derrière. Et t'en as d'autres, ils peuvent avoir 10 000 abonnés, mais avec une audience hyper quali. Il fait par exemple une formation, etc. Et il est dans son cœur de cible, il est considéré comme un expert dans son domaine. Il va faire peut-être 3 fois plus qu'un mec qui a plusieurs millions d'abonnés. Mais c'est l'engagement qui est le plus important. Ouais. Et c'est vrai, pour reprendre l'exemple d'Antoine, lui, sa communauté est ultra engagée. Du coup, quand une marque vient le voir, en fait, ils savent déjà qu'ils prennent très peu de risques parce qu'il a vraiment un engagement qui est tel que derrière, ça va convertir, tu vois. Ouais, carrément. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est important pour vous, créateurs de contenu, de penser à l'après. Donc toi, tu es en train de le faire là avec la formation, par exemple, mais aussi avec peut-être d'autres business. Je ne sais pas si tu en as d'autres qui sont sur le feu ou si tu as des idées ou des rêves de business que tu aimerais monter plus tard. Est-ce que tu as des souhaits? Là, en vrai, j'ai aussi créé une plateforme d'affiliation en parallèle ou en mode qui référence tous mes sites web et applis que j'ai pu partager. Donc là, le but après, c'est d'avoir un lien affilié, tu vois, sur chacun. Ah, donc c'est une plateforme qui s'appelle tiptops.fr, tu vois, et en mode là-dessus, il y a toutes les astuces que j'ai pu faire et qui sont toutes référencées dessus. Okay. Et après, là, j'ai pas encore mis les liens affiliés dessus parce que j'ai pas eu le temps de vraiment m'en occuper à fond. Mais du coup, là, le but, c'est... Tu centralises toutes tes astuces. Ouais. Et donc, les gens peuvent aller dessus, ils passent par ton lien, et toi, ça te fait de l'affiliation. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Et eux, en gros, tu as les catégories, etc. Tu choisis ta catégorie, tu choisis si tu veux gratuit, payant, freemium, etc. Et hop, tu as les outils qui sortent, et hop, tu as juste à aller dessus. Après, du coup, il y a le média sur l'IA que j'ai envie de pas mal développer, là, vraiment m'y pencher. Après, en vrai, l'école me prend quand même encore pas mal de temps, c'est un peu une galère. Mais c'est vrai que pour ceux qui rejoignent ou quoi, il faut quand même rappeler que tu es encore étudiant du coup. Ouais. En plus de tout ça. Ouais, ça c'est vraiment chiant, donc ça me prend pas mal de temps. Tes examens, c'est quand? T'as des examens que tu dois passer là et là, je les ai passés la semaine... Non, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Non, je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, c'est la semaine dernière que j'ai fini. J'ai encore l'oral de mon mémoire à la fin du mois et après je reprends en septembre. Après, c'est bon? Ah non, t'as pas fini encore. Après, je reprends en septembre jusqu'à décembre pour un semestre. Donc chiant. Après là, je suis en train aussi de lancer une émission où on veut faire un qui va être mon associé, mais pour les influenceurs. Donc ça peut être assez sympa. C'est drôle. Ouais, donc ça peut être assez cool. Et puis après, j'ai du coup les podcasts et puis un livre normalement qui devrait sortir en septembre, octobre. Un livre aussi, ok, ouais. Bon, super. Ça fait pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est cool. J'ai vu que tu t'intéressais au secteur de la crypto-monnaie. Ouais. Est-ce que c'est ton côté geek qui t'a envoyé vers... Je sais même pas si c'est le côté geek, parce que moi je suis pas tellement geek, mais... non, mais ce que j'entends par geek, c'est plutôt, tu sais, tu cherches toujours les solutions, les nouvelles technologies, tu vois, ce genre de choses. La preuve, tu es un peu geek parce que tu t'intéresses à l'IA. Donc si, je suis désolé Max, mais il faut l'admettre et tout, tu es un geek. Ouais, de ouf. Non, les cryptos, en vrai, je kiffe. Hein. Après, c'est surtout qu'il y a tellement une opportunité derrière qui est énorme que... Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au marché? Là, c'était quand déjà le dernier... 2020-2021. Ouais, c'était là.
où là, du coup, j'ai fait plein d'erreurs. Et du coup, bah. C'est bon, t'es tranquille maintenant. Ouais, c'est ça en fait. C'est à partir du moment où tu fais les erreurs. S'il y a bien un marché, ou un truc où on te dit tu dois payer pour apprendre, Ouais. c'est le marché tradi ou marché des cryptos. Mm. Mais bon, le marché des cryptos, comme c'est hyper volatile, c'est encore pire. Ouais. Mais c'est vrai que, putain, on peut te prévenir. Hein. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos depuis 2019 je suis sur les cryptos. J'ai pu regarder toutes les vidéos YouTube de la Terre sur les cryptos. Je me suis fait avoir comme tout le monde. Et pourtant, ils te disaient, faites pas cette erreur-là, faites pas cette... Eh ben, tu fais les erreurs. Ouais, parce que tu veux trop sortir avec trop Tu veux derrière. rentrer au plus bas, tu veux sortir au plus haut. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc, toi, tu fais ça en mode trade ou tu fais ça en mode investissement long terme? Ouais, bah long terme, oui et non. Enfin, ça dépend ce que tu considères long terme. Long terme crypto, c'est Ouais, voilà, c'est ça. c'est 1 an. Hein. Non, là, je compte ressortir à la fin du bull run. Mais tu fais pas de trade, tu prends pas des positions où tu sors. Non, tu trades pas à la journée, à l'heure ou non, tu te mets jamais sur les courbes. Ouais, j'ai pas le temps, c'est pas ces trucs-là. Ouais. Toi, tu fais ça, toi? Non, je l'ai fait pendant un moment. Et, En 2019-2020 je l'ai fait en 2021. Jusqu'à ce que ma femme elle me dise bah en fait t'es là mais t'es pas là parce que t'es tout le temps en train de regarder tes courbes de merde. Ça, quoi. Et là j'ai dit ouais c'est vrai et du coup j'ai arrêté et puis c'était très stressant. Ouais, et tu Vraiment prenais, très t'as stressant. réussi à bien marger ou pas? Ouais, ça va. ça va ouais. Tu as moyen quand même de faire des bons Oui, non, mais c'est clair. trades mais ça demande du temps, de la patience, ça demande aussi genre de sortir tes émotions, tu vois, Ouais, quand c'est tu clair. trades, il faut sortir tes émotions parce que sinon c'est impossible en vrai, tu vois. Ouais, de ouf. Il faut juste raisonner factuellement. J'ai des indicateurs, ils sont ouverts, oui ou non, j'y vais ou pas, et puis basta, tu vois. Si tu commences à mettre un peu d'affect, un peu d'émotion et tout, C'est le plus gros problème des gens. en c'est fait. fini, tu vois. Ouais. Donc, mais par contre, je suis passionné par ce secteur-là et je suis convaincu que effectivement, on est dans un moment où il y a tout à faire, tu vois. Et quand tu vois qu'en termes d'adoption sur les cryptos, pour l'instant, on est encore très très bas. Tu vois, il y a encore très peu de gens qui Ouais. s'y intéressent, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 4-5 ans, tu vois. Mais il y a encore très peu de monde. Donc, en vrai, moi, j'invite tout le monde à s'intéresser à ce Ouais. secteur-là, ouais. Non, mais carrément, mais surtout qu'en plus, maintenant, il y a plein d'apps où tu peux voir aussi comment les gens ils Toi, investissent et tout. tu parles souvent d'une appli, c'est laquelle? C'est Shares. Shares? Moi, je suis partenaire de Shares et tout. Ouais. Et là, pour le coup, en vrai, moi, c'est une app que j'adore. Parce qu'en gros, bon, malheureusement, la crypto, elle est centralisée. Donc, c'est pas la crypto, t'appartient pas vraiment. C'est toujours l'app. Mais moi, ce que j'adore sur Shares, c'est que pour le coup, tu vois, genre, tu vois, c'est une plateforme communautaire en fait. Tu vois tous les gens que tu connais qui vont aussi sur Shares. Tu vas voir dans quoi ils investissent. Il y a aussi des gens qui vont partager pourquoi ils investissent dedans. Donc, en fait, tu vois un peu tout. Et puis, en même temps, tu peux investir dans toutes les cryptos, dans la bourse, les ETF, etc. Directement dès 1 euro, je crois. Tu vois, donc, D'accord, ok. Ouais, donc ça permet de démocratiser un petit peu l'investissement. surtout pour les gens en fait qui n'y connaissent rien, Ouais, c'est c'est là ça. en mode tiens typiquement tu sais que lui il s'y connaît un peu mieux. Alors attention, faut pas copier bêtement et faire exactement la même chose. Mais pour le coup en mode tu vois un peu sa stratégie, pourquoi il le fait. Tu sais quand il vend, tu sais quand il achète. Tu commences à comprendre un peu comment ça marche et après tu fais tes propres recherches. Faut s'y intéresser quand même, faut pas non plus investir bêtement. Et là pour le coup je trouve ça quand même assez pratique de pouvoir voir ce que les autres font, quoi. Ok. Et je vais te poser deux dernières questions avant qu'on finisse. T'inquiète. La première, c'est certains vont dire que tu as un métier de rêve parce que et c'est pas la raison à laquelle tu t'attends, parce que là tu t'attends sûrement à ce que je te dise, tu peux bosser de partout, etc. Ouais. Mais je pense pas à ça. Je pense plutôt au fait que tu es tout seul. Et il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs, mes clients, voilà, je parle beaucoup avec des gens qui ont monté des affaires, etc. Et souvent, ce qui revient, c'est la difficulté de gérer l'humain, d'avoir des équipes, de les manager, de les encadrer, de les former, de les faire monter en compétences, Ouais, etc. Et c'est vrai que toi, tu n'as pas tous ces sujets-là à gérer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire quand même dans le futur de te dire, ouais, j'aimerais bien quand même un jour monter un business et avoir des équipes, pouvoir encadrer, monter des projets avec du monde, avec du staff, etc. Ouais, non, c'est vrai que ouais, là-dessus, j'ai pas mal de chance. Moi, j'aime beaucoup les freelances, enfin les personnes qui sont à leur compte, parce qu'en général, ça bosse mieux, plus vite, enfin, c'est du gagnant-gagnant, parce que tu peux aussi mieux les payer. Parce qu'en France, typiquement, tu veux donner 2000 balles, ça t'en coûte 3008 à la boîte. Donc, ou 3006, je sais plus, attends. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu 80 à peu Bon, après, près, c'est les donc. cotisations sociales, etc. Bon, après, moi, je sais que notre génération, elle aura quasiment pas de retraite, voire pas du tout. Donc bon, ouais, là-dessus, ouais, c'est un peu chiant.
Après, tu vois, moi, je gère 4-5 personnes rien que sur Maxime Astuce. Mais du coup, en freelance, donc c'est pas vraiment les gérer. Il Oui, et faut puis aussi c'est pour une partie du temps. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont d'autres clients, etc. Ouais. Donc, Et alors après, les avoir en 100%, ouais, c'est pas. Enfin, je suis pas contre, mais je suis pas non plus. Mais est-ce que trop avoir bien, tu vois. tu vois, j'ai reçu des gens dans le podcast qui sont montés à 100, 200, 300, 500 salariés. Enfin, tu vois, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait rêver de te dire, putain, j'aimerais trop avoir une armée avec moi et de me dire, putain, j'ai construit un truc où j'ai fait vivre des gens. Tu vois, moi, je suis fier quand je suis en séminaire et que je vois nos 100, 120 personnes, je me dis, waouh, c'est fou. Mais d'un autre côté, t'en as plein qui vont dire, ah, mais putain, ça doit être chiant à gérer. Ouais, mais alors, tu vois, enfin, moi, je le vois aussi différemment, parce que totalement d'accord avec ce que tu dis, mais aussi différemment. En gros, tu peux aussi avoir plein de prestataires, tu vois, et au final, tu fais aussi vivre plein de gens en même temps. Tu dépenses, la TVA, machin truc et tout. Enfin, en fait, l'économie, tu vois, tu la réinjectes et qui fait que. Parce que tu Voilà, penses que le modèle salarié, parce qu'il y en a plein qui disent ça aussi, que le modèle salarié, c'est un modèle qui est voué entre guillemets, à mourir petit à petit au profit du modèle de freelance où là, effectivement, les gens, bah, t'as pas le choix, de toute façon, il faut bosser, ouais. et puis il faut bosser, il faut faire de la qualité, sinon t'as pas de clients. Donc, Non, en vrai, je suis pas tellement pour ça aussi, parce que ça protège quand même. Il y a aussi beaucoup de protections qui sont vachement bien, tu vois, pour les salariés. Mais après, pour le coup, je suis ouvert, tu vois, aux deux. Ouais, ça me ferait kiffer. Enfin, je sais que j'ai des objectifs à long terme où je pense que c'est quand même mieux de créer une boîte avec beaucoup de gens et, tu vois, d'aller faire quelque chose d'énorme, tu vois, pour pouvoir vraiment avoir des gros objectifs. c'est ça ton objectif, toi? Faire De... quelque chose d'énorme? Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. T'as une grosse ambition en termes de business, je parle? Ouais, enfin, je sais pas, d'avoir un énorme impact derrière, tu vois, et je pense que c'est vachement lié. T'as un énorme impact derrière, en général, c'est que tu génères aussi beaucoup d'argent. Donc c'est. Enfin. C'est bien parce que ça va sur ma dernière question. Ok. Là, aujourd'hui, on connaît Maxime Astuce. Est-ce que tu te dis, bah, j'aimerais bien qu'un jour Maxime Pinchot sorte de l'ombre, entre guillemets, parce que si tu dis je veux un projet à impact, c'est que tu veux, entre guillemets, laisser une trace, tu vois, genre Ouais. marquer un peu ton passage, mais du coup, il faut qu'on se rappelle de toi. Est-ce que pour toi, ça c'est important que plus tard tu montes un business et qu'on. Parce que c'est vrai que Maxime Astuce, c'est ton surnom Insta. Ouais. Est-ce que pour toi c'est important ou tu te dis non, je m'en fous, de toute façon ça me change rien? Bah, ça peut se faire par Maxime Astuce en soi, comme par Maxime Ouais, Pinchot. Tu vois, en ça fait, te change moi, rien. pour moi, c'est plus une force, Maxime Astuce, que, tu vois, justement, ça fait une faiblesse. Enfin, les deux, pour moi, sont liés, tu vois, et en mode, c'est plus, tu vois, jouer de la communauté que j'ai pour aller faire quelque chose d'encore plus gros que plutôt repartir de zéro, entre guillemets, par Maxime Pinchot. Même si en vrai, les deux sont. Enfin, en vrai, les gens, ils sont pas du tout. Enfin, tu vois, sur LinkedIn, ils disent à Maxime Pinchot, j'ai pris masse d'abonnés alors que je fais rien, juste parce que j'ai mon compte, tu vois. Enfin, Oui, oui. donc, en fait, les gens, ils voient pas tellement la différence. Et en vrai, je vois pas non plus la différence, tu vois. Mais en tout cas, tu vois, j'ai reçu Youssef Koutari ici, Ouais, qui est influenceur LinkedIn, ouais, je le connais, créateur de ouais. contenu LinkedIn, qui Ça a va. 500 000 abonnés sur LinkedIn. Parce que sur Ah LinkedIn, non, pardon, je c'est. confonds avec un autre, ouais. Ok, je vois qui c'est. Ouais. Youssef Koutari, il a 470 000 abonnés sur LinkedIn et Ouais. ça, c'est vraiment Ouais, c'est énorme. énorme. C'est Ouais. vraiment énorme. Pour que les gens se Monstrueux. rendent compte, déjà, quand on a 50 000 sur LinkedIn, c'est déjà pas mal. Là, en vrai, ça Euh, correspond limite comme si t'avais 10 millions sur TikTok, tu vois, pour donner peut-être ah ouais, c'est une. ça ton. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, Youssef, ce qu'il disait, c'était que lui, il a construit, aujourd'hui, il a une école, il est en train de lever des fonds, etc. Et en fait, il a tout construit autour de sa communauté. Ses recrutements, ça provient de sa communauté Bah ouais. LinkedIn, ses fournisseurs, ses clients, tout ce qu'il fait, en fait, provient de sa communauté. C'est pour ça que je dis que c'est l'avenir, un peu les réseaux sociaux. Et en vrai, il y a tout le monde qui commence à le faire, tu vois. Yomi fait pareil. Enfin, tout le monde, en fait, maintenant, tu cherches quelqu'un, tu cherches un talent. Bah, t'as une communauté, t'as des gens qui sont potentiellement dans le même secteur que toi, qui sont intéressés par ce que tu fais, qui te suivent depuis longtemps. Boum, tu fais une story, tu dis bon voilà, tu recherches ça comme profil, tu reçois plein de candidatures qui sont hyper bien ciblées, tu vois. Et ça, en vrai, c'est un atout de malade, tu vois. Même après pour trouver des clients, etc. Enfin, en Bien fait, sûr. tout est lié, même des prestataires. Enfin, aujourd'hui, les réseaux, ça t'amène trop de choses, quoi. Super. Bah, on finit là-dessus. Parfait. Merci, Max. Merci à C'était toi. cool. Trop sympa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir livré autant de valeur. Là, Merci à toi. tu viens de donner pas mal de clés pour les créateurs de contenu. Donc, c'est cool. Merci à toi, c'était trop sympa. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Là, normalement, vous allez tous pouvoir devenir créateurs de contenu avec toutes les astuces qu'il vient de vous donner. Donc, n'hésitez pas à suivre Maxime Astuce sur tous les réseaux sociaux. De toute façon, il est partout.
N'oubliez pas de commenter, liker et de partager. C'est super important parce que c'est ce qui nous donne de la visibilité et de la force pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Multi.